Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, le marché est dans le vert, je pense que tout le monde a le moral. Moi, je suis très content d'être avec vous. Donc le rendez-vous hebdomadaire où on parle de crypto-monnaie. Mais je crois qu'il y en a un qui est encore plus content que nous là. Et je crois que c'est, je crois que c'est Ilyes, il est présent avec nous, il va nous raconter un peu son expérience. Et on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Restez à l'affût, on va essayer de vous délivrer quelques alphas. Ilyes, comment Bien tu vas? sûr. Franchement, là, j'ai le sourire jusqu'aux yeux, hein, honnêtement. Je sais même plus c'est quoi l'expression, mais c'est ça, c'est le sourire, le sourire. Et c'est pour ça qu'en plus, on a appelé cette émission Hyper Liquide, on l'a mis dans le titre. Parce que franchement, indépendamment du fait que j'ai touché un gros airdrop, ça change aussi énormément de choses. Mais ouais, je suis ultra content. Et puis voilà, une bonne vieille émission à l'ancienne. Le mood de airdrop est de retour. Donc ça fait plaisir. Bien sûr, c'est bien, félicitations, hein. Donc, Ilyes, Merci il beaucoup. a toujours parlé d'Hyperliquide. Il a tweeté plusieurs fois dessus. Il a tenu ses convictions. Donc, bravo, c'est ce qui arrive, hein. Donc, tenez vos convictions. C'est vrai. En vrai, la morale du truc, c'est que j'étais un gros débile qui a cramé des milliers d'euros sur en Delta Neutre Orderly hyper liquide et avec un peu de chance, bah c'est passé. Donc, c'est clairement un airdrop comme on ne voit rarement. Et moi, depuis, c'est mon deuxième cycle, hein. Et j'ai toujours été dans les airdrops et c'est le plus gros airdrop qu'on a jamais vu, hein. Ouais, je Clairement. pense, ouais. C'est du jamais, jamais vu, hein. Du jamais vu. Franchement, ils ont cassé tous les standards. En fait, juste le fait qu'il y ait 31% du supply pour l'airdrop, euh, je sais qu'à la fin du cycle, ça va détrôner Uniswap. Tu sais, Uniswap, il y a eu l'airdrop. Ouais, ouais. Et quand tu regardes par rapport à la valorisation, je pense que Hyperliquid va les détrôner. Ouais, c'est clair. En plus, ouais, en termes de valo, même en TGE, ça n'a rien à voir avec Uniswap, hein. Moi, j'étais Ouais. dedans à l'époque. Mm, mm. C'est sûr que c'était déjà très agréable, mais là, j'imagine votre joueur. Moi, je suis très content pour vous, et il y a eu des belles allocations dans le CTFR. Franchement, Il y a ouais. eu Pasher, Mm. qui a eu une grosse alloc. Il y a eu CryptoPixou. Pas cher, il a Donc, tout déchiré. ouais, GG, CryptoPixou, je crois qu'il a fait plus d'1 million. C'est énorme. C'est vrai. Il a été fort, hein. Il parlait pas trop d'airdrop sur sa chaîne YouTube. Le seul tuto airdrop qu'il a fait, il est tombé sur Hyperliquid. Donc, Tu- voilà. Après, il a fait un strike. donc, ça, c'est passé, la première phase, mais apparemment, il y a une saison 2. Et Ilyes veut nous en dire un peu plus là-dessus. Ouais, on en parlera, on en parlera. Et je sais que beaucoup dans le chat aussi ont été éligibles. N'hésitez pas, les gars. Qui a été éligible à Hyperliquid? Je vois du beau monde. Là, Salut, salut tout le monde. on voit les Et habitués. mm, Hugo, Manu, dites-nous, salut dites-nous. Manu. Dites-nous vis-à-vis d'Hyperliquid qui était éligible, qui ne l'était pas. Mais ouais, on aura l'occasion de parler de la saison 2. En tout cas, moi, j'ai reçu plein de messages. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages. J'avais fait un petit tweet, mais franchement, il y a eu énormément de gens qui sont venus en DM et tout, qui te remercient. Franchement, je disais tout à l'heure, ça fait même plus plaisir en termes de dopamine que toucher sa propre alloc. Tu vois, des gens qui te disent merci, t'as changé mon wallet, enfin, des trucs Ah, comme ça, c'était. Ouais. voilà, tu vois, tu as quelques gagnants dans Mm. le chat là. 340 tokens, 400 tokens, c'est cool. 400 tokens, ok. Bah, franchement, ça fait quoi ça? Ça Bravo, fait 5000 € presque. bravo. Mm. Zéro token. C'est pas grave. On va essayer de se rattraper aujourd'hui. On va essayer de se rattraper. Est-ce qu'on commence par le sentiment de marché ou pas, Enter? Bien sûr, et dites-nous comment vous vous sentez là en ce moment, parce que quand même, on attend le bull run depuis pas mal de temps, et là, on est en plein dedans. On est en plein Mhm. dedans. Il faut pas attendre que ça arrive, on est dedans. Comment vous vous sentez? Dites-nous-le dans le chat, ça serait intéressant aussi d'avoir votre retour. Moi, je me sens très bien. C'est vrai qu'on a lancé l'émission, on a fait que du down only hein, pendant pas mal de temps. Ouais, Pendant pas mal carrément. de temps. Bon, après, clairement, il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est sûr que ça met un petit rayon de soleil, hein, tout ça. Ouais, mais ça se répercutait. Cet été, c'était mort au niveau de Twitter, au niveau des projets à farm et tout. Et là, j'ai l'impression, je sais pas, Hyperliquid a relancé un vent frais aussi. Bah, ça, mine de rien, tu vois, ça va quand même apporter de la liquidité sur le marché. Il y a des gens qui ont récupéré de l'argent, on va dire, presque gratuit, et ils vont le reverser dans des autres altcoins ou dans du BTC. Donc Mais ça, j'ai l'impression qu'Hyperliquid, c'est pas le cas, justement. Le ouais, culte, on va en parler, ça, mais le culte, il est trop fort. ouais, c'est une tuerie ce qu'ils ont fait, honnêtement. Il y a personne qui veut vendre. Les mecs qui sont millionnaires, ils hold le airdrop.
Moi, je te le dis clairement, j'étais dans un meet-up crypto au Luxembourg, c'était quand vendredi soir. Donc moi, je suis transparent, j'ai pas touché la loc, j'ai pas joué du tout le play. Et j'arrive au meet-up, il y a tout le monde qui me parlait d'Hyperlukin. Ah ouais. Du coup, j'étais un petit peu gêné au début parce que bon, je parle quand même beaucoup d'airdrop. Mais bon, je suis pas trader. J'avais joué un autre play, tant pis, hein, il y en aura d'autres. Et pas être déçu, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de déçus. Et il y aura d'autres airdrops, il n'y a pas que ça. Vous allez faire des multiples sur d'autres tokens. Le, Ouais, ouais, franchement, faut le dire parce que c'est un sentiment, tu sais, au début qu'on a tous senti quand on commençait. Je sais que quand j'ai vu des mecs éligibles sur des Aptos, des Optimism, alors que tu l'es pas, tu vois, ça fout les boules. Euh, Puis après, bah, en fait, c'est. Ou même Wormhole, tu vois. Je sais que Wormhole, ça m'avait mis une claque de fou, mais après, ça te réveille et ça te motive à faire beaucoup plus, plutôt que t'apitoyer sur ton sort. voilà, apprenez, on va passer à autre chose. Et il y aura d'autres airdrops intéressants, il y aura des tokens intéressants. Le cycle, on va dire qu'il est déjà bien avancé, mais on n'est pas à la fin du cycle. Je pense Ouais, pas. les Alts, ils ont rien fait en plus. Ouais. Ils ont rien fait. Et vis-à-vis d'Hyperliquid aussi, c'est juste qu'il y a que les gens qui ont fait des gains qui postent, mais une majorité, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas fait et tout, et beaucoup qui ont farm très très peu. Donc c'est vraiment pas. Vous dites pas que tout le monde a gagné 1 million avec Hyperliquid ou 50 000 ou je ne sais quoi. C'est vraiment loin aussi de la réalité, hein. Ouais, tu vois, on a Nicolas qui dit qu'il fait jamais de trading, donc il n'est pas du tout déçu, et ça c'est C'est bien. bien, hein. Ouais, parce qu'il y a, en fait, il y a des traders qui ont tradé sur les SEX et sur les exchanges centralisés. Eux doivent être un peu déçus par contre. Mais Ouais, ouais. c'est quoi, on en parlera après parce que vraiment il y a trop de trucs à dire. Je pense Ouais, allez, qu'on. sentiment de marché. Aïe aïe aïe, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais cupidité extrême. On est dans le grid, le début de là du vert foncé, au-dessus de 80. Donc ça, c'est notamment, il y a eu pas mal de pumps. Est-ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a eu Layer 0, je crois, tu en as parlé en plus. Ouais, moi, le Layer 0, j'en parlais souvent dernièrement, hein. Donc, Mm, je disais qu'il était en c'est phase vrai. d'accumulation. Et là, il a bien pété. Ouais, Donc, on on est a d'accord. 6-7 $ quasiment. Donc, Faut- GG ouais, à ceux qui ont gardé les bagues, hein. Perso, moi aussi, j'avais dit, je vendais pas avant minimum 10 dollars le Layer 0. Franchement, bull market, en plus, je l'ai mis en commentaire. Faut pas fade le marketing des VC, hein. La puissance des VC en bull market et de leur token, ça peut aller très très loin. En plus de Layer 0, je crois qu'on a vu d'autres tokens. Je sais pas si tu en as d'autres peut-être dans ton portefeuille qui ont explosé. Bah, tous les Dinocoins, comme on n'a pas fait de sentiment de marché depuis plusieurs semaines, Ouais. clairement, donc je suis là depuis plusieurs cycles, plusieurs années maintenant, et j'ai toujours des moon bags, hein, avec, avec Bitcoin des cycles précédents. Et tu sais quoi, ils sont bien revenus, hein. On a vu un The Sandbox qui avait fait 100% sur la journée. Là, il y Ouais. a Mm, mm. Algorand, il y a, qu'est-ce que je vois? Il y a du Theta? Tezos, Ouais, Tezos Theta. aussi, ouais. Ouais. Ouais, non, il y a eu des. Moi, j'ai une grosse position sur Flow. Je sais pas si tu connais la blockchain spécialisée dans les NFT. Et Ouais, le truc vert? ouais, là, ça remonte, ça Mhm. remonte. Ok. Ouais. Donc, J'ai vu Matic aussi. Ils sont ressortis Matic, des morts un peu. Matic, t'as aussi Chronos qui a bien pété. Ouais. Algorand mensuellement. Waouh, c'est fou, hein. J'hésitais justement à prendre ces positions qui sont revenues en plus que positif et les passer sur des tokens de ce cycle. Je pensais notamment à Tao, moi. Quoi, tu voulais rotate sur Tao? Ouais. Après, je me dis, je sais pas, c'est peut-être un peu tard. Je vais réfléchir, hein. C'est pas un conseil en investissement. Mm, mm, Je vais mhm. réfléchir à ça. Mais le point Bah, d'entrée, yes. c'était les 250 $, hein, comme on l'avait dit, là. Tu l'as pas eu à 250 dollars? Bah, en fait, j'avais pas trop de liquidité. Je suis rentré sur les NFT, sur Célestine, entre autres. Bah, Donc, ça va, ils ont perf en plus, tes NFT. ouais, Célestine, ils ont bien Ça fait perf, là. x3? Ils s'échangent à 8000 $. Je suis rentré à 2000 x 4. Oh, Ouais, donc ok. c'est cool. Plus les airdrops en parallèle. Donc, grosse perf. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Euh, alors, si on continue, vite fait sur le sentiment de marché, on est repassé dans l'indicateur en saison altcoin a priori. Comme tu peux le. Alors attends, je sais pas si vous voyez. Ah oui, c'est bon. Ouais, on est passé en saison altcoin. Donc des altcoins qui surperforment. Mais je crois que si on annualise le tout, donc moi c'était. Je sais pas si tu penses, je pense que tu connais cet indicateur. Ouais.
si on regarde sur du yearly, en fait, sur de l'annuel, on n'est toujours pas en alt season en vrai de vrai comme on a connu auparavant. Tu vois, on est un peu au milieu et, on n'est pas, tu sais, comme au dernier bull market, ces gros pics dans ces zones-là. Donc, je pense qu'il y a encore aussi de la marge à la hausse de ce côté-là. Il y a de la marge, mais j'ai envie de dire qu'il ne faudra pas être trop gourmand. Moi, ça fait sourire pas mal de personnes quand je dis que je vais prendre un premier TP mi-décembre dans un mois, parce que je me fixe plutôt une date qu'un chiffre. Et pensez à prendre des bénéfices, hein, parce que là, tout est vert, tout est beau. Il suffit que BTC recule de 10% pour que le reste du marché est assez mal. C'est vrai. Donc, soyez pas trop gourmand. Soyez pas trop gourmand. Et une stratégie, par exemple, toi, c'était vis-à-vis de date. Peut-être d'autres, ça sera des paliers. Mais c'est vrai, avoir un plan, ça aide beaucoup parce que je pense que tu as fait comme moi le dernier cycle, c'est vas-y, on verra comment je me sens à ce moment-là, et si je vends ou je vends pas, quoi. Bah, non, surtout que j'avais un plan, mais je ne l'ai pas suivi, hein. Tu sais, pour être Ouais, ok. transparent, je m'étais fixé un plan, c'était noté dans un petit carnet et tout. Et je ne l'ai pas suivi ce plan. Et voilà, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Là, on est revenu sur des points sympas, un peu supérieurs à Mars. Mars qui était déjà pas mal en 2024. Donc là, moi, je suis un peu plus haut que Mars et ça me convient. Je me dis que le but, c'est d'accumuler un peu de fiat, enfin du SDC, du SDT. Ah, donc c'est bon, Pour tu as pouvoir, récupéré ton ATH de mars. ouais, c'est déjà Ok, ça, bien. c'est bien. Ouais, c'est déjà bien. Bon, c'est pas la TH du dernier cycle, mais voilà, il faudra être peut-être moins gourmand, à voir. En tout cas, premier TP mi-décembre. Genre, toi, pour toi, ça te va de sortir de ce cycle un peu en dessous de ton ATH 2021? Après, tu vois, on est dans le marché des cryptos, voilà, ça fait rêver tout le monde, mais faut se dire qu'il n'y a pas tout le monde qui va sortir millionnaire ou multimillionnaire, hein. Oui, bien sûr. Bah, Tu vois, c'est 90% des gens qui perdent, je crois. exactement. Donc, celui qui sort avec des gains, c'est le gagnant. Tu vois, à la fin Mhm. c'est comme dans un bal, à la fin de la soirée, tu es tout seul à danser. Ouais, ouais, c'est ça. C'est en bull market, tout le monde gagne. En fait, ça va être en bear, enfin en bear market qu'on verra qui gagne ou pas. Voilà. Et Mais c'est clair, maintenant que je me dis ça, 90% de gens qui perdent sur Twitter, tout le monde gagne. exactement, tu vois, on est dans une On est petite dans une niche, bulle. Mm. une bulle, une niche, je sais pas comment on appelle ça, mais on est entre nous et tu vois, il y a que on voit, comme tu l'as dit pour Hyperliquid, les mecs qui ont perdu, ils ont pas tweeté, tu vois? Ouais. Bah, ça n'a, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres statistiques à voir? Bon, on peut voir les frais de gaz très chers sur Ah, Ether aussi, notamment. on a tué un ATH au niveau des market cap total des cryptos. Dernier cycle, c'était Oui, 2,86. Là, on est à oui, ça fait 3,83. ouais, mais déjà il y a quelques jours, enfin, Non, la ça fait pas TH longtemps, hein. Ça fait depuis, ouais, mi-novembre. ouais, mi-novembre, ouais, ouais. Ouais, je Mi-novembre. l'avais vu, ça m'avait déjà surpris, ouais. Ouais, c'est fou, c'est fou. Ok, ok. Donc, on a dit les Gwei aussi. Donc, Les hop, Gwei, j'ai 24 pris. Gwei, on a la BTC dominance qui recule, 55%. On était quasiment à 60. Ouais, Donc c'est c'est vrai. plutôt bon signe, ça, pour les gens qui sont positionnés sur les altes. Ethereum qui s'active, enfin déflationniste. J'espère qu'on aura enfin un pump là, avec les ETF, tout le tralala. J'espère qu'il nous fera mieux que BTC. Ouais, parce que là, il est un peu en retard, mais bon, Ouais, quand il prend quelques pourcents, il y a une grosse traction sur le reste des altcoins, hein. ouais, bah c'est franchement Ethereum, en fait, en vrai de vrai, c'est lui l'indicateur de la all season, hein. C'est qu'en Ouais. fait, c'est dès que lui s'active, il y a tout le monde qui suit. Ouais, je sais pas si tu as vu, il y a eu un hack tout à l'heure. Ouais, Ouais, je suis sorti, moi. Je suis sorti. Si vous galérez, sortez avec Rabi Wallet. Moi, j'ai réussi à sortir assez rapidement. Donc, parce que sur tous les bridges, ça passait pas. Et grâce à Rabi Wallet, avec la fonction échange, là, j'ai pu sortir. ok. Si tu peux remettre le contexte, c'était quel projet? C'était. C'est Spectral. En fait, ils avaient lancé un autre token, Spect Air. Et du coup, bah, ils se sont fait hack. Et j'ai pas trop les histoires, mais j'ai vu le vent de panique sur Twitter. Donc, je suis sorti directement. Tu vois, j'étais en neutre. Une légère perte. Je suis sorti. Je prends pas de risque, quoi. Je crois qu'ils Et sont. c'est quoi qui a été Oh. hacké? C'est la poule? Je sais pas. Attends, il y a Red qui a fait un tweet là-dessus. Ouais, ouais, de Je ce te que dis. j'ai vu. Alors, Genre, je est-ce que regarde. le prix du token est descendu? T'as du dump. Pas pour l'instant. Pas pour Ah, ok. l'instant. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait pas trop tarder. Attends, je reprends juste son tweet. C'est un projet IA, je crois, j'ai déjà entendu.
Bah, c'est Joestar, Oresta ou équivalent 0xTG. c'est équivalent à c'est sur les agents IA. Ah, Tu ok, sais, voilà. c'est équivalent à virtual. Attends. Ouais, ok. Ok, ok. J'ai vu. Après, je crois que c'était pas conséquent. Enfin, conséquent. Je crois que c'était 200 000 dollars qui ont été compromis. J'allais dire, c'est pas Justement, conséquent, je sais mais. plus si c'est 200 000 ou 200 millions. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils ont. C'est un lock-up spectral, non? Ouais, c'est un local. Attends. Ouais, je pense que ça doit être 200 000. Ça doit être 200 000. Ah, je retrouve plus Attends, sur mais je vais retrouver le tweet, comme ça, tu m'as dit c'est Red, parce que je l'ai vu passer aussi sur ma TL, de la part de Red aussi. Ok, du coup, si on regarde. C'est vrai qu'il est Ouais, à j'ai fond à retrouvé. Jean-Yi en ce moment, Red. Ah, mais Ouais, je crois qu'il a 200K. supprimé le tweet. Le tweet a été. Ouais, ouais. C'était Il l'a 200K supprimé? qui ont été dérobés, ouais. Ok. Donc tout le protocole était en pause, donc voilà. Donc par sécurité, moi je suis sorti. Ok. Ok, ok. Ouais, il y a Hugo et Ah, Ziamandias qui nous disent 200K, que. ouais, voilà. Ouais. J'étais à plus 50%. Bah, c'est cool, c'est déjà une belle perf, hein. Ouais, je crois que c'est un. Ah, bah attends, je vais essayer de sortir la charte, mais il me semble que c'est un lock-up IA. Tous les copains à fond lock-up, ils parlaient pas mal de spec. Ah, tu vois, ils Ok, ont je le coupé vois. la Ouais, il a plateforme. perdu 10%. Hop, mince. Si je me mets en price, pourquoi je suis comme ça? Faut que je me mette en bougie. Mais c'est vrai que c'était les agents IA, c'était aussi une belle narrative là dernièrement ces derniers jours. Où il y avait de beaux multiples à faire. Je sais pas si t'as suivi toi. Ouais, j'ai suivi par l'intermédiaire de Joestar. Mais en fait, le seul truc que j'ai compris, après tu me corriges si tu es à fond dedans, c'est des espèces d'IA automatisées qui gèrent le compte Twitter et le meme coin pour le faire exploser. C'est des CTO, je sais pas quoi. Pas forcément. Ouais, en fait, ils font plutôt de l'analyse de données on-chain. Et en gros, il y a AIXBT là, qui a fait des prédictions. Ouais, Et tu vois, qui avait annoncé Pinot et tout, parce qu'il avait analysé les données sur Twitter. Il a annoncé des tokens qui ont été listés sur Binance. Donc, et tout ça, ok. c'est des agents qui sont autonomes. Et là, il vient d'être listé, je crois, sur. Je sais plus c'est quel exchange, on me l'a dit tout à l'heure. J'ai un pote qui a fait Pinot? un. Non, non, Ah, AX. AIXBT là. Je sais pas Attends, du je vais tout. te dire. Il a été listé sur Index. En gros, j'ai un pote qui a Dis-toi, fait moi une sorte j'ai vu d'arbitrage dessus. des. Sur J'ai vu BitGet. des. Ouais, Ah, ok, Bill Gates, ok. ouais. J'ai vu des agents IA, c'est ce que je voulais te dire. J'ai vu des agents IA qui répondent à mes commentaires et qui étaient associés à un meme coin. Et non, non, c'était un raciste, il m'a parlé de couscous. C'est pas vrai. Je te jure. Je crois que je faisais un guide airdrop et tout. Il m'a dit c'est pas une recette de couscous ou je sais pas quoi. J'étais mort de rire. Eh ben, Je me si suis fait même tailler l'IA par s'y un met. agent IA. Et voilà, non, il y a des projets intéressants. Moi, je suis rentré sur un projet, c'est le mec qui a fondé Illuvium, le CEO d'Illuvium, qui a acheté, qui a créé un agent IA. Guan, Ok. ça s'appelle. Je sais plus, attends, je vais te dire le truc. Et en fait, c'est assez bullish pour moi. En gros, il lui va faire un genre de bot automatisé qui va gérer ton wallet. Donc, tu vois, qui va faire du trading pour toi et tout. Donc, ça peut être cool. Ok. Ouais. Et tu vois, Et c'est attends, quand même. le but avec un agent IA, c'est de trouver une IA qui est smart et t'investis sur elle et ça va pump, c'est ça? Genre en mode si elle fait des bonnes prédictions, des trucs comme ça? Bah, c'est ça. Après, faut l'imaginer. C'est des lock-up, hein. Donc, il faut imaginer un listing plus tard ou tu vois, Ok. une grosse adoption. Après, le protocole AIXBT, là, il est bien parti, hein. Ok. Et tu penses que les projets crypto qui permettent de développer ces agents, je sais que Olas s'occupe de ça. Peut-être que Hugo pourra me confirmer. Il me dit aussi Spectral, qui permet aussi de développer des agents, ou si je me trompe pas. Ouais, bah, Spectral, en fait, c'est un concurrent à Virtual. Ok. Mais je Virtual sais qu'il y a Olas Protocol. aussi, donc peut-être pourquoi pas. Attends, je vais te l'afficher vite fait. Mais de toute façon, bon, on n'avait pas prévu d'en parler là, mais on pourra faire un truc un peu plus dédié. Je Ouais, t'envoie ça où on en va chat dig un peu privé. plus profondément. Ouais. Ça peut être cool. Donc, tiens, je t'envoie Ouais, le lien en Olas, truc. ils ont launch des agents sur mode, j'avais vu. Ok.
Ok. Ok. Mais en gros, Virtual Protocol, ils ont lancé des agents de malades. En fait, je sais pas si tu as suivi, il y a une IA qui gère un compte TikTok, un compte Twitter, Ok. en gros, qui est Ah, ça, j'ai influenceuse. vu ça. Ça, Elle j'ai vu s'appelle ça. C'est... Luna. Et c'est une IA, en fait, qui fait des revenus de malade et qui redistribue les revenus à la communauté aux personnes qui hold le token. Mais genre, elle Je a te jure, quand 500 000 tu me parles de abonnés. ça, c'est... Ah, Tu parles c'est de ça, c'est lunaire. c'est lunaire. Elle a plus de 500 000 abonnés. Et tu vois, quand tu vas sur Virtual Protocol, tu vois IA spécialisée influenceur. Tu vois, Ah ouais. c'est ouf. Et tu vois, Purée, elle a une c'est dingue. intelligence de 8700 par rapport aux autres protocoles qui Et sont c'est beaucoup plus faibles. le protocole, il est pas sur Base ou... Si, c'est sur Base. Ok, ok. Parce que dis-toi, quand je faisais ma petite recherche là pour farmer un peu tout, j'étais tombé sur Virtual à l'époque. J'avais pas tout compris, mais ok. Parce qu'il me dit quelque chose en fait, ce protocole. Et j'ai vu aussi Base, à ce qui paraît, The Home of AI Agent. J'ai vu pas mal de gens de parler de ça sur Twitter aussi. Et purée, c'est très rigolo. Ouais, ils ont pris beaucoup Ah de TL ouais, grâce à ça. Ouais. 210 millions. Ouais. Ok. Donc Et du moi, coup, moi, j'étais genre, je peux venir là rentré. et Moi, create j'étais a new agent. rentré. Ouais, c'est ça. J'étais rentré sur un call de raid par rapport à un tweet qu'il avait fait. Ok. Et j'étais rentré en dessous des 100 millions. Je sais plus à combien exactement, mais on est déjà pas mal. Ok. Ouais, Ouais. donc t'as un profit de ouf là. Bah ouais, franchement, sur tous les trucs que j'ai achetés là, tu vois, c'est Gential, là, le truc du CEO d'Illuvium. Là, ils sont à 10 millions. Donc là, je suis rentré à 7 millions, je crois, pour l'instant. Bah, il était monté un peu plus. Mhm. Donc voilà, bah, après, c'est très risqué. Hein. N'allez pas mettre la maison Ouais, là-dessus. c'est un peu Il y a quand déjà. même, c'est hyper volatile. En fait, c'est les low cap, c'est comme tu l'as dit. Et il y a des Ouais, ok. questions. Ouais, il y a cette intervention de Hugo qui nous dit que Olas, le problème, c'est que la plupart de leurs agents sont une blockchain pas utilisée autre que mode. Donc ils génèrent pas beaucoup de revenus, donc pas si intéressant. Ok. Mais ils ont pas genre une stack technique, parce qu'à l'époque, je sais que c'était, tu sais, avant le pump de mars, je sais que beaucoup parlaient de Olas. Et j'avais raid vite fait le pump, tu sais, c'est quand il fallait acheter du fetch, toutes les conneries comme ça, là. Ouais, ouais, j'ai pas trop suivi là. Du coup, c'est pour ça que je me disais. On a une autre question. José, qui nous demande un avis sur TIA. J'ai entendu de très bonnes choses, mais apparemment, la tokenisation va pousser l'inflation. Va trop. La En tokenomics, tu fait, veux dire? ouais. Hmm. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les libérations quotidiennes des VC qui mettent une pression baissière sur le token. Mais Hmm. bon, tu vois, on voit qu'avec le marché, à l'heure actuelle, ça n'a pas trop d'impact et le token s'apprécie. Hein. On est remonté à 8 dollars, je crois, sur TIA. Ouais, généralement, ces tokens, faut faire attention, mais c'est surtout en bear market que tu vois la vraie claque. En gros, ça a fait peur Euh, à tout le monde parce que pendant un an, ils ne pouvaient pas unlock. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en fait, ils avaient des récompenses de staking et qui vendaient, mais c'était des grosses sommes. Et ça met à peu près le même type de pression baissière qu'on a à l'heure actuelle. ouais. Et en plus, on a eu des VC qui sont rentrés après le lancement. Je sais pas si tu te rappelles, je crois qu'ils ont acheté pour 200 millions, une connerie dans le genre, non? Ouais, ouais. Il y Ouais, avait une ouais, grosse. c'est. Attends, mais je vais le retrouver tout de suite carrément. Si tu vas sur CryptoRank. Ouais. Tiens, c'est un ATH en termes de market cap. Ouais, à l'heure actuelle, ouais. Hmm. Je sais pas, ils sont combien. En FDV, c'est combien? C'est 20 milliards le truc, non? Ou peut-être que je me mets un Non, doigt dans ils l'œil. sont à 9 milliards, là, en Ok, ah, FDV. ça va, ça va. Ils sont dans le top 40, là. Ils sont 40e. Ouais, ils ont levé 100 millions, tu vois, en 2020, septembre 2024. Sachant que les VC ici sont rentrés à 1 milliard. euh, En gros, il n'y Après, a que après, eux qui ont fait un gros multiple, quoi. Après, Celestia, c'est un protocole qui est utilisé. Tu le retrouves sur plein de blockchains. Il y a des concurrents, mais ils veulent tous avoir la licorne et c'est Celestia pour le moment. Ils veulent pas de Avail, tu vois, ils font rien avec. C'est vrai qu'Avail, c'est dead. Bah, Avail... En fait, il y a plein de trucs comme ça sur ce cycle. Et c'est pour ça que j'aime bien Hyperliquid, c'est qu'il y a que des dinosaures, en fait. Genre Avail, Engen Layer, ils ont tokenisé. Ils sont full fundés par des VC, mais genre, il y a pas de demande, en fait. Il y a vraiment zéro demande. Ouais, limite, je crois plus à Layer que Avail. Et c'est bien, tant mieux, parce que je m'étais fait hack, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais perdu Ah ouais, tu nous as dit une pour ton bonne node. partie ouais, de mon airdrop. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, le token, il a 13 cents d'Avail. Je pense qu'on commence sur le sujet hyper liquide, comme ça on traîne pas trop. Allez, c'est parti. Hop.
Donc, pour N'hésitez pas si Hyperliquid, vous avez des questions, on les prendra. j'avais. Hop, je note le timing pour moi pour après, pour quand je fais le post. Moi, pour Hyperliquid, j'avais plusieurs choses. Le premier, moi, qui m'a marqué indépendamment de l'airdrop, et je vais vous le partager tout de suite, c'était. Alors, hop, si je peux retrouver le tweet. En gros, c'était tout simplement qu'ils ont fait un fuck à tout l'écosystème. Donc, c'est vraiment c'est, c'est le message en gros qui a été envoyé. C'est-à-dire que les mecs, ils ont cassé les codes, ils ont cassé tous les codes. Ils ont, ils ont dit, on payera pas pour se faire lister. Donc, bah, il y a personne qui va les lister pour l'instant. Des fois, en fait, même quand tu payes pas, il y a des exchanges si tu as un assez gros projet qui te liste. On avait vu ça avec Sanctum, les trucs comme ça. En plus de ça, du coup, les sexes n'ont pas de supply. Ils n'ont pas laissé entrer des VC aussi pour un pourcentage du supply. Et le seul moyen du coup d'accès de leur token, c'est sur leur propre plateforme. Donc là où, tu vois, intuitivement, en fait, tu te dirais, ouais, Hyperliquid, ils sont isolés, ils sont sur leur truc à eux, tu es obligé de bridger des USDC sur leur plateforme, passer par Arbitrum, tu vas te dire, ils sont isolés de tout le monde. Et même comme ça, en fait, eh ben, ils ont réussi à créer où seulement les gens qui ont utilisé la plateforme avaient de la supply. Si des exchanges voulaient lister, ils ont besoin d'acheter sur l'open market. S'il y a des VC, des whales, tous ces trucs-là qui veulent acheter, ils sont obligés d'acheter sur le public market. Et ça a donné un price action de dingue. Le token le token est listé seulement sur Hyperliquid. Alors je vous le montre juste ici. Et il est capitalisé à 8,44 milliards. T'imagines. Ouais. Ouais, c'est énorme. Mais en Tu fait, compares. Excuse-moi, tu vois, vas-y. ouais, non, la hausse, on va dire, a été prévisible, mais tu vois, ils ont tout arraché. Moi, il y avait des mecs au meet-up, là, à 4,50, ils vendaient, en fait. Ils ont vendu leur airdrop dès qu'ils l'ont Ah touché. ouais? Et en gros, mais Franchement, je me suis dit, mais le token est listé nulle part. Et les VC ou les plateformes vont devoir acheter de ce token pour pouvoir faire des pools de liquidité avec. c'est ça, clairement. Et j'ai même vu un tweet qui était ultra rigolo. C'est que les Hyperliquid, qui est un concurrent au sexe, et ben dans les deux cas, ils sont obligés de donner de la visibilité à Hyperliquid. Ça veut dire que si jamais ils veulent pas lister Hyperliquid et alors que tout le monde en parle sur Twitter, sur les réseaux sociaux, leurs utilisateurs vont venir sur la DeFi, ils vont venir sur Hyperliquid. Et inversement, même du coup, si ils veulent lister Hyperliquid pour que les gens restent sur leur plateforme, ils vont devoir acheter du token sur le open market. Et en fait, ça crée un peu cet environnement de, pour l'instant, up only, tu vois. Et Bah oui. c'est ce qu'on voit, hein. De toute façon, marketing de zinzin, t'imagines les allocations, c'est du jamais vu. Tout le monde en parle. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais ils ont quand même et ce qui fait ça aussi, c'est. On ne dit pas qu'il faut donner 31% du supply, pas avoir de VC. Ce qu'on dit, c'est qu'ils ont créé un bon produit et qu'ils ont priorisé le fait de rendre leur communauté riche. Et ça crée le culte. Les mecs sont millionnaires, ils ne vendent pas. On poste tous nos screenshots de PNL. On veut tous rester dans notre bag hype. On veut plus bouger. On se sent en sécurité, tu vois. Mm. On se dit que tous les gens qui veulent rejoindre le mouvement sont obligés de venir sur Hyperliquid et l'acheter. Et d'ailleurs, j'ai regardé, je crois qu'il n'y a qu'un sexe qui l'a listé, c'est CoinW, tu vois. Ok. Donc, c'est un exchange un peu paumé quand même. Et du coup, tu le vois à combien ce token? Enfin, Honnêtement, je pense que de toute façon, tout mouvement haussier s'essouffle. Là, c'est rigolo, il y a le culte, etc. Je pense tout de même que le mouvement peut s'essouffler et que si jamais on revient sur des belles valorisations, je dirais autour de 1, 2, 3 milliards, je serais enclin à recharger les bagues à fond. Mais sinon, je pense qu'on va avoir des légers pullbacks et ça sera. En fait, ça va être tellement la supply est limitée, ça crée toujours ce truc de j'attends le retracement, il y aura toujours un con avant toi qui va l'acheter au-dessus. Et du coup, tu vas louper la phase de retracement, etc. et là, Et ouais, il a tapé 10 dollars quand même. ouais, Ouais, c'est 10 ouf. milliards de FDV. En étant listé sur aucun sexe. Et ce que je racontais aussi, c'est que c'était fascinant. Tu sais, il y avait toujours ce truc-là, on nous disait, ouais, il faut pas donner trop aux airdrop farmers. On a vu des projets, tu sais, nous donner que 5%, des trucs comme ça, en disant, ouais, ils dumpent tout, ça crée des charts qui sont dégueulasses.
Au final, pour moi, ma théorie, c'est vraiment ce qui rend une charte dégueulasse, c'est que tu es obligé de donner un pourcentage de ta supply à un sexe pour te faire lister. Et les Mm. mecs, ce qu'ils font avec ton token, c'est pas le holder, c'est vite fait faire du market making avec. Et le reste, c'est simplement du dumpage parce que sur des tokens gratuits, quoi. Si tu veux, tu peux mettre la charte de scroll hein, pour comparer. Ouais. Tu vois, c'est Scroll, laisse tomber, hein. c'est une catastrophe. On Ouais, bah regarde voilà, ça. tu Bon, vois. là, il a repris un peu, mais bon. Il est liquide le token, quoi. Il y a que c'est quoi, combien de pourcentage là-dessus? Ouais, 19%, quoi. Tu vois. Il y a Gemini44 là, qui a pensé comme moi. Tu vois scroll à côté, ouais, c'est une catastrophe. Hein. Mais Scroll, le pire, c'est que leur produit est nul. Donc en plus de faire un airdrop de merde, leur produit, il est nul. Mhm. Genre, ils cumulent les, ils cumulent les mauvais trucs, tu vois. Mais C'est il un truc reste de dingue. une phase 2 en plus hein, sur scroll. Hein. Moi, personnellement, je vais pas m'exposer dessus. Boycott Ouais, maintenant. je l'aurais déjà allé. Mm. Moi aussi, hein. Je leur ai mis un big fuck. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est 5% de la supply. C'est vraiment un truc de dingue. Ah, c'est ça. Après, pour Hyper Liquid, mais en espérant que les autres projets s'inspirent de ça, quoi. Que ça les Ouais, influence mais. Mm. pour justement faire attention à leur communauté, que les gens restent, tu vois, la TVL, elle va rester sur ce protocole-là. Bah, j'espère, mais j'y crois pas trop parce que tu te rappelles de Arbitrum? Genre Arbitrum, moi, Hyperliquid, ça me fait penser à Arbitrum. J'ai jamais vu un mec sur les réseaux sociaux FUD Arbitrum. Si bien même que juste avec un bon airdrop, c'est devenu la L1 principale. Ouais. Pourtant, Optimism a airdrop avant eux, etc. Mais juste par rapport au culte, le fait que tout le monde soit devenu entre guillemets riche, ça a créé le fait que maintenant, quand on envoie des USDT, on utilise Arbitrum. Quand on farm et tout, je sais pas, du yield, on est sur Arbitrum. Euh, Ça me fait Ou penser aussi Base beaucoup à maintenant. Base. Ouais, Ouais. Base. C'est ça que j'allais te dire. Ouais. Et Hyperliquid, c'est ça, mais genre en mieux, tu vois. Donc, il faut s'inspirer, mais tu vois, même pour les airdrops, ils n'ont pas voulu s'inspirer d'Arbitrum. Hein. Ils n'ont pas voulu être généreux sur la supply. Ils ont voulu faire des trucs de con. Je pense à. Bon, Layer 0, ils nous ont régalé, mais je te jure que Layer 0, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus Bien emblématique sûr. s'ils avaient mieux géré ça. Mais c'est pas fini, Et Layer 0. Hein. Attention, il y a encore 2 phases. Hein. ouais, bien sûr, non, moi, je farm à fond Layer 0. Hein. Ouais. Je vous dis Deux ça, phases mais avec 5% pour chaque phase. Hein. on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Mais je dis ça tout en farmant Layer 0. Mais juste pour te dire que s'ils avaient mieux géré le truc, je pense qu'on n'aurait pas vu un downgrade de toutes leurs statistiques là. Dis-toi, les mecs, ils font moins de statistiques que des bridges. Pour Tiens, te dire la dinguerie. tiens, on a Pétrin qui nous demande, Pétrin Fripouille, il fallait faire quoi pour farmer? Comme ça, tu vas nous expliquer ce qu'il fallait faire Mm. et aussi ce qu'il faut faire pour la future phase. Parce que voilà, Ok. là, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se positionner de rentrer sur ce protocole. Il reste combien pour la phase 2? Il y a déjà une tokenomics qui est dévoilée, un pourcentage? Ouais, c'est ça. Alors, Ouais. je vais essayer de trouver le tweet avec les tokenomics, mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est tout simplement qu'il y a 40% pratiquement, enfin 38,8% exactement, de la supply qui est associée. Enfin, c'est pas pour des airdrops, mais enfin, c'est pour des incentives communautaires. Et là, je vais vous dire comment ça pourrait arriver. Donc, les différentes manières de process. Alors, hop, je vous partage les tokenomics juste ici. Ouais. Donc, c'est voilà, exactement 38,88% pour de l'émission et des community rewards. Alors, si on fait la genèse vite fait pour dire comment c'était farmable, personnellement, c'était utiliser la plateforme, donc lancer des trades. Et ce qui était cool, c'était un peu en mode gamifié, tu vois, on essayait de trouver les critères. Chaque semaine, il y avait des critères différents. Donc, par exemple, une semaine, tous ceux qui faisaient du volume en spot, ils étaient plus récompensés que ceux qui faisaient des volumes en perpétuel, en futures, avec les leviers. Et d'autres semaines, inversement, etc. Donc, le but, c'était pendant plusieurs semaines d'utiliser à fond Hyperliquid. Et ça a commencé l'été de. Dites-vous, hein, j'ai découvert le truc. Je crois que je sais plus si c'était en testnet, mais c'était en mai 2023, je crois, ou mars-mai, mais je pense mois de mai. Donc ça faisait longtemps, et plus les semaines évoluaient, plus c'était un peu plus tricky. Voilà, il y avait différents critères. Et voilà, chaque semaine, je crois que c'était 1 million de points distribués. Je sais même plus exactement. Et voilà, donc il fallait gagner des points. Moi, ma stratégie principale, c'était d'utiliser Hyperliquid
pour prendre des trades de manière organique et aussi pour faire du delta neutre. Et je l'ai fait avec plein de perf-dex. Donc, pour ceux qui se rappellent 2024, on a eu Aevo qui a régalé. Donc, long sur Aevo, short sur Hyperliquid. On a eu Orderly aussi depuis janvier, même avant les Merits. Donc, pareil, long, short. Sachant que même pour Orderly, la partie sans les points, avant les points, pour moi, elle a été plus rémunératrice. Mais voilà, il y avait aussi Bluefin avec les incentives SUI. Et là, les incentives SUI m'ont mis tellement bien. Donc voilà, c'était vraiment tous ces trucs-là qu'on faisait au début de l'année. Il y avait Drift aussi. J'ai beaucoup Mhm. parlé de Drift. Donc long hyperliquid, short Drift. On avait long hyperliquid, short Zeta Market. Enfin, c'était Bouf- vraiment le Bouffine, diversification max. Bouffine, si vous êtes actif sur le Web3 dans les cryptos, allez checker, hein, allez checker, vous avez peut-être une allocation. Ils ont été très très Ouais. larges. Mm. Et ils ont fait 17,5% de la supply pour l'airdrop. Donc c'est vraiment des bons. Attends, je vais juste partager le lien, parce que moi j'ai eu des belles surprises en fait. J'ai retrouvé Ouais. des wallets qui Ah étaient ouais. éligibles, et j'ai rien fait dessus. Tu vois. Bah, franchement, Hop. je crois que c'est. Est-ce que tu farmais d'autres protocoles sur Sui? Non, mais en fait j'avais eu l'airdrop de Sui à l'époque et j'avais testé, tu sais, et du coup je détenais des Sui, mais pas grand-chose. Et tu vois, j'ai été récompensé. Bon, c'est pas des grosses allocs, mais j'ai eu plusieurs wallets éligibles. Donc c'est Ouais, ça toujours fait ça. plaisir, hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui nous demande c'était devenu mi-novembre 2023. En vrai de vrai, tu sais que même si tu farmais l'été 2024, tu étais rentable, hein. Genre, par exemple, je sais que Pasher, il a farm early. Enfin, je sais pas du tout, faudrait que je lui demande. Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'il a commencé à être à fond hyper liquide. Je crois que c'était en mars. Enfin, c'est en mars où il a commencé à venir. Mars, mai, juin et tout. Et même lui, en farmant à fond, même en parlant du spot et tout, sur ces périodes-là, ça a été ultra lucratif pour lui. Après, ça se trouve, il était early, je dis une bêtise, hein. Mais je sais que j'ai des wallets qui ont farmé très tard et qui ont été rentables. Bref, tout ça pour dire que c'était ça la saison 1 et que pour la saison 2, pour moi, il faut faire pas du tout pareil. Pour moi, et j'ai envie de même promouvoir ça sur la chaîne YouTube. Je vais en faire une vidéo complète pour les newbies. C'est bouger des sexes et arriver sur Hyperliquid. Donc ça veut dire que sur Hyperliquid, toute l'activité que je fais sur des sexes, je vais la transférer sur du Hyperliquid. Donc sur Hyperliquid, je vais m'amuser à acheter des tokens spot. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai juste mon bac de peur, pour ceux qui se rappellent de l'airdrop peur pour moi, qui a tout changé, parce qu'ils ont annoncé que ça allait devenir une layer 1 et tout ça. Mais voilà, donc ça sera. Si je dois prendre du leverage, ça sera sur Hyperliquid. Si je dois faire du spot ou faire travailler des USDC, ça sera sur Hyperliquid. Et plus ça va avancer, plus on aura des belles options associées à cela. Donc, tout simplement. Je pense que pour moi, c'est the move à faire. Essayez de délaisser un peu les centralized exchange et tout ce que vous faites sur des MEXC, BingX, tous ces trucs-là, vous allez sur Hyperliquid. Ça vous coûte rien du tout, ça vous décentralise et en plus, ça peut vous rapporter un bel airdrop. Et Ok. je rajouterais même, pour les plus curieux, pourquoi pas faire tourner Oh, un on a un node sur le message testnet. là, un message qui fait un peu mal au cœur. Ristic, qui avait Ah 2900 ouais, c'est points et vrai. qui a pas signé. Ouais. Désolé. Et tu sais que moi, j'avais un tout petit peu d'activité et j'ai pas signé non plus. Mais c'était pas autant. Mais Tu sais ouais. que ça, je crois, c'est. Je pense que ça fait 104 ton airdrop à ce niveau-là, hein. À 2962 points, je crois. C'est ouais. Et il peut pas faire un ticket, quelque chose. Non, en fait, Non. tous les bots qui ont farmé avant, ils voulaient. Je pense que c'est une bonne méta aussi. Enfin, c'est une bonne et une mauvaise méta, mais tu sais, tous ceux qui farment un airdrop, qui sont AFK, qui sont plus investis dans le projet, tu sais, parce que ça faisait quand même un an qu'on farmait pratiquement, et qui sont pas à l'affût. Je crois qu'ils avaient 2 semaines pour signer, tout le monde a RT et tout. Si t'étais pas à l'affût, bah tu t'étais pas éligible. Et je pense que c'est Ouais. ce qui a fait aussi grossir nos allocs. Mm. Donc ouais. Par contre, moi, je suis pas très fan des fenêtres comme ça. Je, suis- je trouve que, tu vois, tu as quand même contribué au protocole comme Risk là. Tu vois, tu contribues quand même au protocole, tu as fait du volume, tu as cramé des fees. Et tu vois, je trouve ça un peu dommage. Mais après, c'est sûr que ça filtre, hein. Ouais, c'est vrai que ça a filtré pas mal. On a quelqu'un qui nous dit j'ai dépensé 800 $ de fees en volume perf sur Jupiter pour farm l'airdrop. J'espère ne pas être deg. Je crois que ça arrive bientôt, hein. C'est janvier, Jupiter, non?
Ouais, il y a quelques votes. Moi, je délègue, donc je vote et ça s'arrête là. J'ai pas trop suivi la méta de justement de cramer des fees Ouais, sur les percs là. moi c'était ma méta préférée. Je l'ai fait sur Ouais. Debridge, ça a été ultra lucratif. J'y croyais pas à la fin, mais au final, j'ai fait x2 pendant l'été. Orderly, c'était pas ouf. Bluefin, c'était plus que ouf. Ouais, moi, Orderly, c'était une catastrophe. Mm. Ouais, en plus, on avait raconté, ouais, tu Ouais, t'étais ouais, fait liquider. c'était une cata. Et tu vois, si Et j'aurais été liquidé parce que j'ai échangé de ça, avec ça, j'ai parlé de ça vendredi ouais, avec au Meetup là. Il y a des mecs qui se sont fait liquider dans les mêmes conditions que moi. c'est Bah, avec ça. le airdrop, ils se sont remboursés 3 fois. C'est ça. C'est ouf, hein, quand même. Truc de dingue. Ouais. Et ouais, et en fait, tout ça aussi pour vous dire qu'il y a Hyper Liquid, mais vous pouvez appliquer ça à tout. Je sais que Orderly, il y a une pool d'incentive. Genre, même si tu es un trader actif, tu y vas. Franchement, je pense que si tu arrives à le plus te déléguer des sexes, ça peut te. Parce que voilà, utiliser Orderly, ça te fait aussi des TX Layer 0. Tu feras partie du RFP Reward. Enfin, ça En fait, t'apporte aussi pas mal d'avantages. tu vois, dans mon cas, moi, j'ai l'impression que tous les bridges, comme ils sont super organiques, ils fonctionnent très bien. Les bridges actuels comme Jumper, bah, tu vois, je pense pas aller forcément sur un DEX faire des swaps ou autre. Tu vois, j'utilise régulièrement Mm. Jumper, moi, finalement, ou d'autres bridges, mais tu vois, je pense pas aller ni sur un SEX ni sur un DEX. Ouais, ouais, c'est. Après, c'est Toi, nous. Après, les gens, je sais que beaucoup utilisent beaucoup les sexes. Et moi, j'utilise les applis, tu sais, pour faire des transactions spécifiques. Tu sais, pas genre un simple Stargate. ouais. C'était juste pour ça que je disais ça. Ok, bah écoute, je vais Donc, tester de ouais, temps en temps Hyper Liquide, à voir ce que ça donne. Et l'UX, elle est bien, quoi. pardon? L'UX, elle est comment? T'as kiffé Bah, ouais, l'expérience? bah, c'est ça, hein. Je trouve que sur ce cycle-là, il y a vraiment des vrais trucs qui sont nés en termes de X, hein. C'est pas la DeFi 2021, ça c'est clair. Genre, je sais que ça ressemble pas du tout à GMX. Enfin, tous les trucs, tu sais, nouvelle génération, type Orderly, Bluefin, Hyperliquid, il y a quoi d'autre qui ont. Apex aussi, pour ceux qui connaissent. Tous ces trucs-là, tous ces protocoles nouvelle génération, c'est dingue quand même l'évolution qu'on a eue. Donc, Yes. ouais, Il y a j'aime beaucoup. Cosmic qui me demande c'est où le meet-up. C'est à Luxembourg, à Kirchberg, et c'est la communauté Emilien. Ouais, Darkemy sur Ouais, Twitter. Darkemi, ouais. C'est Ok. assez sympa. Je vous invite à venir. On se verra Et là-bas. juste pour résumer, Hyperliquid saison 2, c'est utiliser la plateforme de manière organique, spot, futures. Pourquoi pas faire tourner un nœud sur le testnet. Peut-être qu'ils donneront des incentives pour les nodes runners. Et pourquoi il n'y a Et pas de node en mainnet? c'est Ah, t'as bugué, Elias. On a perdu Elias. Ouais, parce qu'il disait node en testnet. Et il me semble avoir vu passer des nodes mainnet. Donc ça peut être un truc aussi intéressant à faire. Yes, si vous êtes du coin. Et de toute façon, bientôt, il y aura Crypto XR à Auxerre, pour ceux que ça intéresse. Et c'est un bon moyen de faire la fête et aussi d'échanger avec des personnes de l'écosystème. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. J'essaierai d'avoir des places, mais pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. J'aimerais bien redistribuer des places pendant un live, ça serait sympa. Il y a des places VIP à 90 dollars, 90 euros. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, mais sinon, on peut venir, hein, c'est pas très onéreux, hein. Ouais, c'est un sacré bug là, qui nous a fait Ilyes. Donc voilà, voilà. Donc sur Hyperliquid, je pense que c'est bon. Donc c'était lui, hein, l'heureux gagnant. Et donc moi, je voulais vous parler aussi de Base. Dites-moi si ça vous intéresse. Base, on a fait pas mal de choses dernièrement. Allô? Ah, Excuse-moi. voilà, j'étais en train de faire la transition sur Base, justement. Ok. Bah, en gros, je disais que sur le testnet, c'était sur le testnet les nodes, et qu'il y a un monde où tu as besoin pour faire un node hyper liquide sur le mainnet d'avoir, tu sais, un nombre minimum de tokens hype, et que tous les mecs qui font tourner des nodes sur le Cosmos, Polygon, enfin toutes ces blockchains proof of stake, ils vont être obligés d'arriver sur Hyperliquid et d'acheter sur le public market. Et donc, euh, et donc créer aussi un gros mouvement haussier s'ils veulent être Il, des. il faut combien de tokens, tu sais?
Je sais pas du tout. C'est ça que je me demande. On verra quand ils vont sortir ça, mais ça peut être un truc de dingue. Ouais. Ou sinon, les mecs qui seront des nœuds sur le réseau, bah, ça sera les mecs qui auront fermé l'airdrop. Et ça aussi, ça sera rigolo. Ouais, c'est pas évident parce que j'ai parlé de CryptoXR vite. Ok, ok. Bah écoute, à voir. Tu penses que le testnet, ça peut être récompensant? Ouais, moi j'irais sans rien attendre, mais connaissant Hyperliquid, il y a peut-être. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde en fait dessus, donc il y a peut-être un monde où ils se disent on va vous, on va vous récompenser. À suivre. Ok, ok. T'as Asou hein, qui te dit Yes, vend quelques hype et renforce ta connexion, s'il te plaît. Je vous jure que moi Prends aussi toi un j'en peux plus, satellite, là, hein. avec d'Elon Musk, là, tu sais, les Les Starlink. Starlink, là. Je suis sûr que là où je capte pas. Dis-toi, dans mon bâtiment, je suis vraiment dans le côté proche du garage, du parking et tout. Dites-vous, hein, que ce soit la Wi-Fi ou même la 5G, ma 5G, je crois, elle tourne autant avec une Freebox ADSL en 2014. J'ai la même connexion que quand j'étais petit en 2014 et que j'avais une Freebox à la T'as maison. encore le modem qui fait crrrr, tu l'as plus. T'as ça encore, le Non, même 57K, pas, là, mais 54. non, j'ai pas. Ok, ok. Donc, du coup, ouais, j'étais en train de faire la transition Ok. sur Base. On peut Mhm. passer à ça, je pense. Là, ça Ouais, ouais, bien fait sûr. 18h50. C'est bon, on est dans le temps, dans le timing. Du coup, je sais pas si tu as suivi, tu sais, tu m'as dit que ça t'intéressait aussi. Bon, c'est toujours une spéculation d'airdrop hein, sur Base, il y a rien d'officiel. Mais avec ce qui se passe aux États-Unis, moi, j'y crois de plus en plus. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, Elias. Pff, moi, mon avis, c'est que je pense qu'on aura un token base. Il parlait de décentralisation, donc je suppose que ça passera par un token. Et que oui, la régulation, pareil comme toi aux États-Unis, est propice. Après, je ne sais pas si Base est mature, assez mature, ils ont atteint leur vision pour lancer un token maintenant. Donc, c'est juste. Parce que je sais qu'en fait, ils veulent que Base, ça soit un peu le hub de la finance. Ils bossent beaucoup avec Circle, donc tu vois, ils veulent que dans la finance de demain, où tu as des euros, des dollars, du yen japonais et tout, bah, tu viennes sur Base, tu fasses le swap sans passer par des bureaux de change et tout. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à construire sur l'écosystème Base avant que ça devienne euh, leur vision, quoi, de vraie place de la finance. Ouais, on a Ziaman Diaz qui nous dit que Jess Base a dit non, a dit que non. Ouais, je crois que Un des devs. ouais, dev ou c'est pas un founder, mais genre un directeur là-bas. Ah, c'est un dev. Ah, Ouais. dev de chez Base, ok, ouais, c'est lui qui l'a dit. Ok. Euh, Ouais, ils ont dit pareil pour Arbitrum. Hein. Faut pas prendre leur mot pour argent comptant. Mais logiquement, en jouant en base, tu t'exposes aussi aux airdrops de la super chain, par exemple C'est Optimism. ça. C'est ça. C'est pour ça que en fait, quand tu farmes base, faut pas que tu fasses que base. Il faut que tu fasses d'une pierre deux coups. Et encore une fois, en vrai, dans les airdrops, c'est toujours dans la diversification. Faut pas que tu sois à la merci d'un seul protocole pour entre guillemets générer des rendements. Si tu es à la merci que de base pour gagner de l'argent sur leur blockchain, t'es un peu foutu. Alors que si jamais sur base, bah, tu farmes du layer 0, tu farmes du Avantis, tu farmes du Superform et tout, là, c'est un peu mieux. Et toi, tu farmes justement Superform, non? Tu avais déposé un peu de liquidité dessus? Ouais, 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 je Ouais. farm Superform et Avantis en même temps. Ok. Ouais, j'avais joué aussi Superform au début, mais il est galère hein, ce protocole, je trouve. Hein. Il n'est Ouais, pas, il est un peu nul. il est, il est très mal fait ce protocole-là. Tu veux dire les termes. Ouais. Moi, je l'ai joué vraiment pour un peu Hyperline parce qu'il y avait des transactions qui passaient par Hyperline et aussi pour Base. J'avais mis quelques tokens en staking dessus. Et il y a eu des récompenses. Il y a même eu une snap là, il y a peu de temps. Donc il y a un airdrop qui va tomber, je pense. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu la Snapchat aussi. Tu vois, on a Hugo qui nous dit après, un mec de Base a répondu sur un tweet en disant aucune utilité d'un token Base parce qu'il faut que ETH reste le token gas fees. Ouais. Ah, Et il a et il a répondu qu'il allait faire répondu. comme Starknet. Ok. Qui a dit ça? Un autre mec. Ah, non, non, j'ai vu, je sais de quel tweet il parle. Je sais de quel tweet. En gros, le mec, il a dit qu'ils vont faire un espèce de système de paymaster
Ouais, Ou dès qu'ils auront ça, pourquoi pas mettre un token Base où les gens pourront payer avec leur token de leur choix et peut-être Base du coup, en plus d'Ethereum. Je crois que c'est ça dont tu parles. Alors j'ai un petit tweet aussi sur Base. On m'a demandé que faire sur Base et du coup moi c'est toujours la même logique. Je vous le partage là aussi. Toujours crypto fundraising. Hop, je tape Base écosystème ici et je regarde ce qui a levé des fonds, ce qui a attesté. Voilà, voilà. Et sinon, vous pouvez aller directement aller sur le site base.org et aller dans Explore et Apps et vous avez plein d'applications à découvrir aussi. Donc ouais. voilà, vous pouvez corroborer les deux. Attends, moi, je vais te partager l'écran. Pour ceux que ça intéresse, donc qui veulent s'exposer à Base et aux airdrops de la super chain, donc vous pouvez déjà checker votre score en chain. Donc ça, on en parle souvent sur le Discord ou sur Twitter, hein. C'est Talent Protocol? Non, donc tu vois, tu avais un checker qui avait été retweeté justement par, Ah ouais, le Unchained Score. ouais, je crois par le CEO de Base en plus, hein. Donc je vous le Je partage crois là. non, c'est CEO de Coinbase même. Ouais. Donc après, clairement, ils font ça aussi hein, pour qu'il y ait des transactions sur leur chaîne et du volume, hein. Donc ça veut pas dire qu'il y aura un airdrop, hein. Donc moi, je vous Mais ton partage score, mon il est pas score. mal, hein. Ouais, encore, je suis pas trop régulier. Je pourrais avoir le top 100 là, enfin le 100%. Tiens, tiens, je Et te donne mon adresse publique, comme ça on peut voir. ouais, Mais je crois que mon score, j'ai un peu un score de merguez. Attends, je cache l'écran, comme ça tu peux aller sur StreamYard. yes. Hop. Attends, je vais dupliquer. Et après, je voulais vous partager. En fait, moi, j'ai eu la chance de le faire avec Hugo. Hugo qui est dans le chat, hein, déjà un gros coucou, qui fait partie maintenant du Discord avec nous, qui est modérateur. Et on a fait pas mal de choses pour pouvoir développer des contrats. Donc à l'époque, moi, j'avais déjà fait des petits. Bien ça. J'avais fait un médium. Ouais, ça va encore. En fait, le builder score, je pense qu'il va être très important. Parce que Base a toujours dit qu'ils allaient récompenser les gens qui construisaient sur leur blockchain. Donc c'est pour ça qu'il y a ce score en plus. Et pour savoir où vous en êtes sur ce builder score, allez vous rendre sur Talent Protocol. Faites un passeport Talent. Il y a déjà eu un airdrop, mais il y en aura d'autres, je pense. Et amusez-vous déjà à aller checker ce que vous avez déjà comme badge, parce que vous en avez forcément. Lié à un compte GitHub, si vous avez fait le Gitcon Passport pour l'INEA, je pense, vous allez avoir des points supplémentaires. Si vous avez un ENS, ça va jouer. Amusez-vous à faire monter ce score. Moi, clairement, Ok. en fait, il y a un truc que j'ai pas fait, parce que ça me fait peur, c'est de lier d'autres wallets. Je le disais tout à l'heure dans le Discord, parce que tu peux lier d'autres wallets pour faire monter ton score. Et honnêtement, si je le fais, tu vois, je vais avoir des badges supplémentaires, je vais faire monter mon score, mais j'ai peur d'être Sibyl. Tu vois, on sait jamais, hein. Je sais pas Ouais. s'ils peuvent vendre des données ou autres à des chasseurs de civils. Et je sais pas, j'ai pas envie de prendre le risque. Et tu vois, par exemple, il y avait le rétro PGF, là. C'est ceux qui avaient formé les badges sur Optimism. Je sais Je pas crois si que vous je vous l'ai en souvenez de plus ça. celui-là, moi. Bah, moi, je l'ai sur un autre wallet, tu vois. Et du coup, si je le lis, je vais gagner des points supplémentaires, par exemple. Et j'ai pas envie de le faire. Il faudrait vraiment que je sois certain qu'il n'y aurait pas de divulgation, tu vois. Non, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Alors, dites-nous ce que vous faites. Et donc, moi, je peux vous aider sur Discord. Rejoignez-nous à développer des contrats. Donc, c'est assez simple. Il faut quand même connaître un minimum. Mais on peut vous aider, vous accompagner. Nous, on l'a fait avec Hugo, on l'a fait assez rapidement. Mais ça vous permet en fait d'aller sur BaseLearn et d'avoir tous ces badges-là. Je sais pas si tu avais vu ça, Ilyes, toi. Ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Ouais, et C'est en toujours fait, d'actualité, ça? c'est toujours d'actualité. Et ces badges vont te permettre d'avoir des rôles sur Discord. Ok. Et les rôles sont assez importants. Enfin, en tous les cas, il y a tout le monde qui les chasse. Et je pense que plus tu as de rôles, plus tu as de badges, et plus tu vas faire la différence avec la simple personne qui utilise la chaîne. Parce que tu vas faire partie, entre guillemets, entre grosses guillemets, parce que ça reste que des contrats assez simples, basiques, déployés sur des testnets, mais tu peux aussi les déployer sur le mainnet, ça n'y a pas de problème. Tu vas faire partie des builders. Donc moi, je trouve que c'est une bonne approche. Et après, ben, pour ceux qui utilisent le Web3, qui n'ont pas envie de se faire chier avec le déploiement de contrats, vous pouvez utiliser des applications où vous allez poser de la liquidité comme on a toujours fait, hein. Moi, je pense notamment, je le fais sur Stargate. Ilyes l'a fait sur Superform. Je l'ai fait aussi sur Superform. Et ça, je pense que ça peut être une bonne alternative. Et pour moi, l'idéal, c'est de faire un mix. Un mix entre tout ce qu'on a vu auparavant, donc les transactions, parce que là, on le voit, hein,
Donc, si vous tenez des transactions régulières, vous allez accumuler des points, le nombre de transactions sur la blockchain Ethereum, la période d'activité, tout ça, ça va être intéressant. Les bridges, Ça, c'est et mon en wallet, plus, ça? ça, c'est le mien, celui-là. Ouais, Ah, c'est le chien, ok. ça, c'est le mien. Le tien, il est là. Ouais, non, t'inquiète, on peut rester sur le chien. Ouais. Donc, tu vois, d'avoir un ENS, toi, par exemple, tu n'as pas Ouais. déployé de contrat. Donc, clairement, Non, tu peux déployer un contrat facilement. J'avais fait un petit médium dessus, je vous le partagerai. vas-y, Et, j'irai checker tout ça. ouais, et du coup, tu vas accumuler des points assez rapidement. Et en plus, si tu déposes de la liquidité, en gros, s'il y a un airdrop, tu as toutes les chances de répondre à tous les critères, quoi. Mhm. Ok, ok. Ouais, tu vois, il y a Hugo qui a 45 rôles. Donc, ça, c'est Mais t'as bien, vu, quoi. c'est ça, moi, c'est ça qui me rendait sceptique. J'ai le Discord. Il y a tellement, tellement de rôles. Je me dis, j'ai trop la flemme de. Je sais pas si ça sera vraiment concluant, tous ces rôles-là, en fait. Mais en fait, tu as des rôles déjà que tu peux plus avoir. Parce Ouais. il fallait participer, tu sais, à Unchained des, Summer? ouais, ça, et les bootcamps, là, les bootcamps. Et tu vois, tu avais des NFT. Donc, je pense que tu peux les acquérir sur le marché secondaire. C'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Je vous partage mes tips aussi, là. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va chasser ça. Tu vois, ça reste encore encore plus niche que ce qu'on fait habituellement, en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais essayer de retrouver mes rôles, là. Ok, ok. Attends, ça fait 800. Ah, j'ai fait 856 transactions sur Ethereum et Base combiné. Et j'étais actif pendant 228 jours différents. C'est assez fou, hein. Ah oui, c'est ouf. Ah ouais, 658 jours d'activité, ça fait 2 ans, ça, presque. ah, C'est fou. c'est Mm. complètement ouf. Et tu vois, les rôles, bah, vous verrez. En plus, toi, tu peux avoir le rôle influenceur. Je sais Ah pas ouais, si tu c'est il y a vois. un. Ok. Non, Ouais, je n'ai pas du tout su. Moi, franchement, j'utilise vraiment en mode organique. Je fais mes petits protocoles sur Base. Et dis-toi, il y en a un qui nous avait demandé aussi. Lui, il dépose que sur AAV. Personnellement, moi, ma stratégie, c'est de tester un maximum de protocoles. Après, bien sûr, je suppose qu'avoir de la TVL et de rester longtemps sur le réseau, ce sera aussi pris en considération. Donc, mais moi, ma stratégie, c'est de tester un maximum de choses, quoi. tu vois, tu as Brazenode qui nous dit, Ah, d'ailleurs, salut Brazenode, content de salut, t'avoir salut, dans le chef. chat. Et tu vois, il nous dit quand tu déploies un bridge sur Hyperland, bah, tu as 10 contrats d'un coup. Et ça, ouais, tu le vois, en fait, quand tu déploies le bridge, il y a toutes les transactions qui défilent, là. Et ça te fait faire 10 contrats. Donc ça, il faut le faire aussi, je pense. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Mm. Si je peux faire Hyperlane et Base en même temps, moi, c'est des Ouais. trucs qui me font kiffer. Ça, on avait fait une ligne de commande, en fait, où tu peux déployer ton bridge rapidement. Tu sais, si tu vois Joker, bah, il l'a fait, il l'a partagé souvent dans Discord. Ok, Rapproche-toi de lui. En fait, en une ligne de commande, tu déploies le bridge. ok, ok, Ouais. ok, bah j'irai lui demander. Je lui demanderai. Et tu vois, moi, ce que je fais, comme ça, on fait la petite transition sur Layer 0. Tu vois, moi, j'utilise Stargate. Et en gros, je pose. Attends, je vais te partager encore mon écran. Oh, il y a des gros puants. 1268 jours. C'est bon, ça, franchement. Et il y en a un autre aussi qui nous dit que Lombard est arrivé sur Base. Donc c'est pas mal pour ceux qui jouent Babylone, Lombard, OP6 et tout. Merci, merci chef. Je sais même pas comment on prononce ton pseudo en plus. MKYDNYS. Mais en tout cas, merci beaucoup chef. Ouais. Du coup, attends, je te repartage mon écran. Vas-y. Hop. Tu vois, sur Stargate, en gros, tu vas pouvoir déposer sur diverses blockchains de la superchain. Mhm. Donc, moi, j'ai choisi sur plusieurs wallets, hein. Donc, Ouais. OP, Optimism, Ah, c'est plus beau Base. maintenant. Ça faisait Ouais, c'est longtemps que je l'ai cool. pas vu. Et Linea, parce que Linea, faut quand même pas le sous-estimer. Et aussi, tu peux jouer arbitraire. En gros, tu vois, sur ce wallet-là, donc j'ai déposé de l'Ether sur Base et sur OP. Et ce que je fais, Mhm. bon, ça, je l'ai partagé, hein, pour ceux qui me suivent dans ma dernière vidéo. Ce que je fais, quand j'y pense, j'essaye de le faire assez régulièrement. Je vais aller claim, c'est pas ici, pardon. Ah, si, c'est là. Donc, je vais aller claim mes STG. Donc, ça va me faire une transaction sur le réseau Base, tu vois. Ok. Et ça pour marquer, tu vois, l'occurrence, la régularité sur le on-chain score qu'on voit ici, là, et strike, là. Donc, toi, tu as 8 jours maximum où tu as fait des transactions quotidiennes, tu vois. Ouais, le streak, ouais.
Donc ça, tu peux le faire plus souvent. Attends, c'était où? C'était là. Donc tu peux le faire quasiment tous les jours. Et après, si tu veux faire des transactions sur Layer 0, bah, ici tu vas faire ton petit transfert de STG que tu vas balancer par exemple sur Optimis, Arbitrum ou Linea. Et ensuite, tu vas remettre ça en staking. Et tout ça, ça va te faire plein d'interactions organiques et des vraies interactions sur Layer 0 et sur Base et en plus sur ces blockchains qui font partie de la superchain. Ok. Je Donc ça, note, je note, ouais. je note. Tu vois, c'est important de faire des transactions tous les jours sur Base. Enfin, du coup, Ouais, les streaks. ouais, je pense qu'il faut varier les montants et varier les protocoles. Alors, ce que je fais, moi, pour varier les protocoles, je passe sur Prime. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo. Je sais que ça peut être un peu critiqué parce qu'on attend toujours l'airdrop de Prime. C'est ça que j'allais te dire. Bah ouais, tu vois. Mais il arrivera un jour. Et en gros, tu vois, là, j'ai 600 $. J'ai emprunté 150 $. Et ce que je fais, bah, je rembourse de temps en temps. Une partie, je vais rembourser 5-10 $, tu vois, sur le réseau Layer 0. Donc en gros, Ok. ça va me faire des transactions quand tu vas sur Layer Scan, là, Ils sur utilisent Layer pas 0 aussi Scan. Wormhole, le Prime Protocol? Ou Non, tu as Axelar pour emprunter et pour Ok. rembourser, tu peux choisir les deux, tu vois. Et du coup, ça me fait des interactions, tu vois, assez organiques. Et toi, comme tu utilises Orderly, par exemple, tu peux jouer aussi à Orderly de la même façon. Tu vois, en réclamant tes récompenses, tu vas passer aussi par Layer 0. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que j'ai fait. J'en ai plein, ok, ok. Donc voilà, ça vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour ces deux futurs airdrops, parce que l'airdrop de Layer 0, c'est 5% pour la phase 2. Les deux airdrops qu'on a eu, le premier et plus l'airdrop surprise, ça a bien régalé. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ça et rester actif. Et je pense que le dépôt de liquidité va beaucoup compter pour ces prochaines phases. Moi, je pense qu'en plus, c'est 2025, ils feront pas l'airdrop en juin comme ils l'ont fait. C'est à double tranchant. Soit ils le font plus tôt, donc vers mars, soit ils le font après l'été, et plus vers septembre, octobre et tout. Ouais. Donc, il faudra suivre. Et ouais, il y a quelqu'un aussi qui nous fait remarquer aussi sur Base qu'avec Coinbase, l'exchange et Coinbase Wallet, tu as plein de petits airdrops à récupérer. Franchement, ça, tu sais Bah, que ça s'additionne vite, hein. bah, si tu vois, il y a Red qui a utilisé Virtual, tu sais, pour les agents IA. Bah, il a reçu un airdrop d'un autre projet d'équivalent Ouais, de un 300 et meme coin, je quelques crois. dollars, tu vois. Ouais. C'est musique. Je sais même pas si c'est un même comme. Je crois que c'est un agent IA qui est spécialisé justement dans la création de musique, un truc comme ça. Ok, Ouais. ok, ok. C'est vrai que toujours l'empreinte, hein, l'empreinte on-chain est cumulée du coup Farming Base et avec d'autres protocoles. Donc on a dit Layer 0. Euh, En parlant de Layer 0, je voulais faire la petite update Tapioca parce que je sais Ah ouais. on a évoqué ça sur le podcast. Alors, je vais vite fait. Alors, je crois que c'est Cryptomage qui a fait l'update. En gros, le contrat s'est fait hacker, donc on va avoir une migration vers un nouveau token de la part de Tapioca. J'essaie juste de retrouver le tweet de Cryptomage qui avait. Ouais, t'avais Asu qui demandait justement tout à l'heure. Ouais, qui demandait, c'est pour ça que j'ai dit. Ouais. C'est Et vrai. Alors voilà, c'est et bon. tu vois il y a des gens qui achètent le token à l'heure actuelle, hein. Ouais, alors qu'ils ont dit clairement que ça ne servirait à rien. Ah Ils bah ont fait non, une snapshot. t'as toujours une snapshot quand il y a un hack comme ça, t'as toujours la snap d'avant, du bloc précédent. Et là, du Ouais, on le coup, voit là. Du coup, roadmap, testnet final janvier 2025 et mainnet plus nouveau token début 2025. Du coup, en fait, ils sortiront leur token dès que leur protocole sera sorti. Et bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont retiré plein de modules qu'ils avaient fait avec Layer 0, qui rajoutaient pas mal de vulnérabilités. Et maintenant, ils utilisent des nouveaux standards. Donc là où ils utilisaient des TOFT, ils passent en ERC 4626. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais que du coup, ils enlèvent un module Layer 0 qui me paraissait ultra intéressant. Je pense qu'il y aura toujours comment ça s'appelle? Du multi-chain, mais je crois que ça enlève quelque chose. Je sais plus exactement. Il faudrait que je relise la documentation. je crois que les TOFT, Voilà. en fait, c'est le contrat unique qui est valable sur les autres blockchains, en fait. Ouais, je crois aussi. Je crois aussi. Ils ont aussi tège les ingénieurs qui sont fait hacker, les pauvres. Ah ouais? Et ils ont retiré des tokens de la team pour les mettre dans la DAO et redistribuer. Ouais. Et Et ouais. tu crois encore après ces hacks, là? Moi, j'y crois toujours à Tapioca. À voir à quoi ça ressemble en janvier.
Mais c'est clair que ça a pris un gros coup et que pour se relever, va falloir que le protocole soit épatant, quoi. Ça, et il faut pas qu'ils prennent trop de retard, tu vois. Il faut vraiment qu'ils lancent dans une bonne phase de marché comme on a actuellement. Ça va être aussi important, hein. C'est vrai, mais ouais, là, pour le coup. Mais en fait, ce qui est trop bizarre, c'est qu'ils avaient prévu de lancer en octobre. Enfin, tu vois, genre, ils ont fait le TGE juin et tout, comme s'ils avaient tout qui était prêt pour la rentrée. Et même à la rentrée, du coup, ils ont décalé, ils ont décalé. Maintenant, ils nous parlent de janvier 2025. Ils se donnent encore 6 mois de plus. Enfin, non, même pas. Ils parlent d'un testnet final en janvier, mais c'est pour Q1 2025 que le. Ouais, ça se peut, ça va sortir fin mai, fin avril, par là, tu vois. Ouais, franchement, c'est bizarre. Ouais. Et t'as Fabrizi qui nous dit juste pour base, hein, qu'il a plus de 1000 transactions. Ouais, je sais qu'il y en a qui l'ont joué à Attention, il fond. ne faut pas faire des transactions de Sibyl non plus, hein. Brian va vous attraper après. Et on avait Greg qui nous demandait si on avait parlé de movement. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, on peut On a l'aborder. parlé du testnet à l'époque, quand ça venait d'ouvrir. On a dit, bah, comme d'hab, moi personnellement, j'ai fade. J'avais la flemme de faire le testnet. Mais j'ai dit que testnet, c'est ceux qui ont des petits wallets toujours pratiques à utiliser. Et que on aimait bien aussi le CEO, je me rappelle. On avait montré le CEO, on aimait bien. Et pour le coup, Ouais, allez vous enregistrer quand même. Je partageais ça. ah, faut s'enregistrer Ouais, maintenant? ouais, c'est actuel, hein. Ok, ok. Je sais même pas si c'est encore. Je crois que c'est C'est pas fermé. 10%, 10% pour la communauté aussi. C'est jusqu'au 2 Ah, t'as décembre, les je crois, critères hein. aussi. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai aussi vu une news. Il y a des mecs qui tweetent Jmove sur Twitter qui seront choisis au hasard pour recevoir le airdrop. Ah ouais? Ouais. Donc, ouais, tardez pas, ça va se finir, hein, ça se finit demain en fait, hein. Si vous avez des NFT, je pense aux Célestines, hein, ils ont eu un rôle sur Movement. Il faut claim votre rôle et aussi vous enregistrer, hein. C'est pas uniquement claim le rôle, hein. Et tu penses que les mecs qui font tourner des light nodes pardon, sur un movement, ils vont être récompensés? Enfin, des light nodes célestiens. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'ai pas vu de rôle par rapport à ça dans leur Discord. Je sais pas si les light notes ça va récompenser un jour, mais bon, moi je le fais hein, personnellement. Mais j'ai pas vu de rôle sur Movement par rapport à ça. Ok. En tout cas, moi j'ai hâte, hein. Movement, c'est les projets dans l'écosystème qui ont un bon sentiment, un bonne opinion publique. En plus, leur token, c'est pour les gas fees, donc c'est en plus de ça, c'est pas qu'un shitcoin. Même si ça veut rien dire. Par exemple, Hyperliquid à l'heure actuelle, c'est un shitcoin, tu vois. C'est un shitcoin de gouvernance et pour le coup, il performe bien. Mais Movement, ça va être pas mal. Tu penses qu'ils vont avoir de l'attraction un peu comme Suisse ces derniers temps? Est-ce que tu vas genre aller Ah, directement sur la blockchain à la sortie? je sais pas. Tu sais, moi j'étais en concurrent à Sui. Moi, c'est pas vraiment la même chose. J'étais parti sur Sei. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Qui a bien Euh, perf en plus, hein. ouais, il perf là, il perf. C'est toi Et qui après, m'avais dit que tu en as acheté, non? ouais, je l'avais acheté justement parce que je le voyais prendre un peu Accumulé. l'attraction de ce langage, en fait, le Move, hein. C'est pas du Move, ça ici? C'est pas du Euh, c'est EVM? c'est compatible VM en fait. Ok. Attends, je vais Mais vérifier si je vous dis pas de bêtises. non, je crois que c'est pas du Move, Ah non, c'est Aptos, c'est du Wasp ou je sais plus quoi. Et je crois que ça, eux, c'est un concurrent à Monad de Sei. Ils font du Parallelize de EVM. Attends, je vais regarder. J'ai plus tout, avec tous les protocoles qu'on suit, j'ai plus tout ça en tête. Je Hop, je te laisse faire la recherche. L'airdrop Sei aussi, il a fait plaisir, c'est vrai. C'est sur Atom et EVM. Ouais, mais tu sais, on parlait du langage quand tu développes des contrats dessus. Et c'est une blague aussi, je me rappelle, j'avais fait une vidéo dessus. Si tu veux arriver sur le Sei Stacking Hub ou je sais plus quoi, genre, il y a tout le monde entier qui était banni. Je crois qu'on en avait parlé en plus. Ouais, Genre, il faut que tu utilises un VPN quand tu es en France ou je sais pas où. Tu peux pas faire du stacking de Sei. C'était assez rigolo. ouais, c'est du CoSwarm, là. Ouais, EVM. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Ouais, c'est exact. ça. Et ils sont EVM aussi compatibles du coup. En fait, ouais, moi, c'était plutôt le fait d'avoir une blockchain, enfin un token de blockchain hautement scalable. Moi, j'étais parti là-dessus.
Ok, Ils annoncent 12 500 TPS par seconde. c'est vrai. Et Donc, bientôt, il y a Save V2 qui sort. Et ça, c'est ouais, et là, honnêtement, le token, bon, moi, je suis bien rentré, ça va, ça se passe bien. c'est du monade bis. Moi, je pense qu'il y aura une belle traction. Puis c'est comme Et, celui, tu vois, c'est VC Coin. Du jour au lendemain, ça se réveille et ça pump. Mais quand ça pump, c'est. et pour répondre à ta question, ouais, j'irai sur Movement, ouais, bien sûr, j'irai checker, voir ce que ça donne, hein, par curiosité déjà. Et si j'ai un airdrop, ben, tant mieux, on verra comment s'apprécie le token. Je pense qu'il peut s'apprécier, hein. On Et est d'accord, c'est sur MetaMask. je sais pas, on m'a demandé de lier plusieurs wallets. Tu peux lier un wallet Aptos, par exemple. Ah, il faut un wallet Petra, genre des trucs comme ça. Move, généralement, c'est Petra Wallet, peut-être Sui Wallet, je sais pas, tu vois. Ça va être Les- chiant, ça. Un autre wallet qui s'ajoute à la liste des extensions. Après, ouais, clairement, j'en ai déjà pas mal aussi. Et Petra, c'est pas mal, hein. Ah, moi, ma liste, elle est énorme, hein. Entre les Fuel, les Sui, les Polkadot, Magic Ben, Eden. en espérant que les Xion, ces Xion, les Ah protocoles ouais, ouais, ouais. qui visent à résoudre un peu tout ça, performent et nous sortent des Ah, solutions efficaces. c'est ça, c'est Razor Wallet. Razor Wallet qui est compatible Aptos, Sui et Toi, Move, ok. Sui et Move, ouais, ok. Et Attends, et Xion, c'était quoi les critères d'éligibilité? Parce que moi, j'ai rien eu sur Xion. Xion, c'était un testnet. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont été Ah. déçues parce que, en fait, elles n'ont pas été éligibles, alors que, tu vois, bah, je reparle de Joker, hein, déjà, je lui passe le coucou. Et tu vois, lui, il nous avait partagé Xion très tôt. Il a référé des gens, il a fait des tutos, il a accompagné les gens. Et tu vois, il n'a pas été sélectionné, tu vois. Je sais pas comment. Mais il n'y avait pas une histoire d'influenceurs aussi? Je sais que des influenceurs ont été éligibles plus que Si, des si. users. En gros, si t'étais, plus si tu avais des gros référals, bah, en fait, tu touchais déjà 500 Xion. Et je crois qu'il s'échange à l'équivalent en pré-market à 8 $, un truc comme ça. Et on connaît la, parce que moi, on connaît la Total Supply ou pas? Ah, je sais pas. Ouais, je pense qu'elle est connue, mais je les ai pas. Ceux qui ont la Total Supply, parce que des fois, je sais que les pré-market, ils aiment bien lancer des hypes, tu vois. J'ai déjà vu des projets faire ça sur Waze Market. Moi, j'ai eu 50 tokens, donc c'est pas grand-chose, hein. Ah, ok, c'est pour ça, ok. On Parce en que j'ai avait vu parlé des en gens dire, vidéo et tout. oh là là, encore les influx qui ont tout volé. Ouais, après, moi, j'ai un petit compte, mais on avait fait des vidéos, on avait fait des tutos, et tu vois, j'ai pas eu beaucoup de tokens. Mais j'ai eu des tokens, contrairement à d'autres personnes qui ont fait la même chose que moi, qui ont rien eu. Je sais pas ce que Mais ça va donner. attends. Là, on me dit que la Total Supply du Xion, c'est 10 millions de tokens. Et ça représente 5% du supply. Du coup, ça veut dire que 10% du supply, c'est 20 millions de Xion. Et donc, le total supply, ça serait 200 millions. Et tu me dis que le pré-market, il a combien? De ce que j'avais vu, c'était 7-8 $, hein. Ça veut dire 1,6 milliard de FDV, tu penses? Faudra Hein. vérifier. Tu regardes où les pré-markets, toi? Euh, tu peux regarder sur Wells. Je sais que tu peux aller sur On va KuCoin voir. aussi. Je sais pas s'il y a sur Aevo aussi, peut-être. Ah, Je si, pense pas, il hein. a, là, il a 6,77 $, tu vois, sur KuCoin. Donc, plus de 1,2 milliard de FDV, tu penses, le token. C'est quoi en fait comme projet même Xion en fait? Je sais même pas c'est quoi. Justement, c'est tu sais, les protocoles qui visent en fait à. C'est la compte abstraction en fait, qui vise à annihiler le fait d'avoir un wallet, en gros de signer à chaque fois. En gros, Ok, tu vas avoir un compte avec une adresse mail et tu vas pouvoir signer sur tous tes protocoles, tu vois. ok. Et ça marche bien du coup, les gens ont testé. Écoute, j'ai fait le testnet, ouais, c'était assez bien fait. C'était un petit tableau avec des quêtes. Ça a fonctionné. Je me suis pas trop attardé dessus, mais voilà, donc 50 tokens à 7 $, c'est toujours ça de prix, hein. Donc tu crois toi plus d'un milliard de FDV sur ce truc? Ah, je pense pas. Je pense que le jour. Tu te rappelles, Orderly, c'était à combien? C'était à 7 $ aussi. Ouais, c'est Et- vrai que c'est vrai qu'on était à 1 milliard. Bah Ouais, oui. ils ont trop délayé le TGE. Au final, Là, ils je sont pense qu'on ramassés va. les dents. Si Mais je pense qu'il va pump hein, aussi Orderly, hein. Là, il est en train de pump, mais je pense vraiment qu'il va pump, hein. Je pense sincèrement on va être break-even. Écoute, ben, j'espère, hein. C'est monté à 10 $ le token, tu vois. Et là, c'est aux alentours des 7 Ok, ok. dans les commentaires. Ouais, mais ça me paraît excessif, hein. Je vois mal un airdrop où, genre, juste avec des référals, tu vas prendre 3500.
Salut Phil. Salut Phil. Belle Va PP, hein. claim, va claim ton rôle, ton rôle movement et inscris-toi si c'est pas déjà fait. À mon avis, le connaissant, c'est fait. Est-ce que tu. On avait dit aussi, on voulait parler vite fait du testnet Mitosis. Je suis pas du tout. Franchement, Mitosis, Ouais, je me suis barré, hein. Je vais pas te mentir. bah Mitosis, honnêtement, moi j'ai fortement réduit la voile. Je suis toujours positionné dessus. Et en gros, j'avais de l'éther qui dormait dessus. Bon, clairement, j'ai accumulé des points. Et là, j'ai préféré jouer d'autres protocoles, hein. Tu sais, je vous ai Ouais. déjà parlé, je vous ai déjà parlé de Fuel, par exemple. Donc j'ai préféré jouer ça que Mitosis. Mais j'ai quand même une position en Ether sur Linéa, justement pour jouer Ouais. Linéa via Mitosis. C'est fini, Linéa aussi, tu sais. Ouais, bah, je les ai laissés et ça fait combien de temps que c'est fini là, à peu près? Ça Je fait crois que ça fait une semaine. une semaine, ouais. Donc là, il va falloir que je les migre. Bah, je vais les envoyer sur Fuel. Ah, j'ai trop hâte. Et j'ai vraiment trop. Vraiment, je sais que je vais gagner des cacahuètes, mais j'ai trop hâte du TGE Linéa. C'est vraiment le truc où je me Ça- dis à tout moment, c'est une masterclass où. Tu vois, ouais, si juste il y a un seuil minimum de LXP pour être éligible, là, ça peut tout faire. moi, je pense que ça va aussi être. On sera. Comme on s'attend à être déçu, enfin, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à être déçues. Je pense que finalement, par rapport au moment dans lequel on est dans ce marché-là, je pense qu'on ne sera pas si déçu que ça finalement sur Linéa. Ok. Ouais. Attends, je peux faire l'estimation en direct si tu veux. Vas-y, avant de parler de Je sais qu'on a mitosis. Ouais. le. Bah, je sais qu'on peut. Là, si je vais sur mon wallet, attends, Linéa, j'ai 11 dollars qui restent sur Linéa. Je me suis vraiment barré en courant de ce truc. Alors, je sais exactement qu'on a une circulation totale pour les LXP. Il y a 2 milliards 600 millions de LXP distribués. Tu regardes sur quoi les LXP Je suis directement sur sur la chaîne? Ouais, Linéa Scanner. Tu Ouais, veux Linéa le. Scan. Attends, je mets le lien dans le chat. Ouais, je suis dessus là. Ah, ok, vas-y. Top. Ah ouais, t'as même pas besoin de copier. Moi, je suis allé sur mon MetaMask et tout pour copier l'adresse. Mais ok. Attends, je vais juste couper le temps que je prenne une adresse. Vas-y, tiens. Hop. Vas-y, j'ai caché, tu peux faire. Je peux partager le mien si tu veux, je peux partager mon onglet. Attends, dans 2 secondes, j'y suis. Hop. Ok. Ok. C'est bon, tu peux remettre. Ok, c'est bon. Tu vois, j'ai jamais de check en fait. T'as combien de Tu vois, j'ai LXP? Ah bah t'es pas mal, 3500. hein. 3500 LXP. Moi, je pense qu'on sera autour des 10 centimes le LXP, voire un petit peu moins. Ça dépendra de la FDV, mais je pense que même on sera un petit peu moins de 10 centimes le Ouais, LXP. c'est pas ouf non plus, tu vois. Ouais, c'est tu peux- c'est nul. C'est un peu nul et j'espère que tu te trompes, hein. Ouais, en fait, j'essaie de faire le calcul, je me dis, vas-y, Et j'ai ce FDV NFT de. là. Tu vois, j'avais même zappé que j'avais un NFT de linéaire voyage. Je sais Ouais, mais pas. celui-là, il t'a donné des LXP en plus, normalement. Déjà en plus? Ouais, il Ouais. t'a déjà donné. Donc, Bon, on va il pas sert aller plus à loin. rien. On va pas aller loin finalement. Franchement, c'est. Allez, laisse tomber. Attends, tu peux me montrer comment la TVL elle a évolué maintenant que le truc il est terminé? Je cache l'écran, comme ça tu peux y aller tranquillement. Je me demande si ça a fait comme scroll là. Parce que Sur, franchement, sur la gueule des protocoles sur Linéa, c'est. on va regarder attends, je me mets sur DeFi Lama. Vas-y. Dis-moi quand c'est bon et je. Ok, c'est bon, t'es sur du file là. Ok. Hop. Linéa. Linéa. 400. Ah Attends, on ouais. n'était pas à 1 milliard? On Ah était à non, c'est sur 700. L2Bit, pardon. Ouais, 700 millions on était. Ça a chuté depuis quand? C'était quand la date là? Ah, tu sais quoi? Moi je trouve que ça va encore, hein, tu vois. En fait, là, c'est en dollars. Ça nous fait. Attends, je vais trouver le. Je vais aller sur l'autre site. Parce que là, tu as le volume. Parce qu'en fait, en dollars, En fait, parce que là, tu as l'Ether tout l'été à Ouais, bien pump. sûr. Et eux, leur TVL, elle descend. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris une claque hein, pour moi. Alors, on va regarder vite fait sur Après, moi, ce que je L2Bit. regarde, c'est aussi les transactions, tu sais. Ouais, ok. Je crois qu'ils ont des jeux sur leur chain aussi. Donc, je sais pas si. Ah, ah non, ils sont toujours top 6. Toujours. Non, je te dis, c'est pas, ils ont Voilà, pas pris ok. une si grosse claque que ça, hein, Linia, Ouais, bah bon, c'est un peu sur la descente là, hein.
Au pic, on avait 422 000 Ethers. Là, ils ont perdu 100 000 Ethereum quand même, hein, depuis le pic. Dis-toi que qu'il y a encore des gens qui sont positionnés, qui attendent l'airdrop, hein. Quand il va avoir l'unlock, enfin le TGE, là, ça va baisser à mon avis. Moi, j'ai hâte parce que Consensus, ils ont fait quand même une grosse annonce vis-à-vis de ça, hein. Ils vont décentraliser Linea et MetaMask. Donc, ça, c'est vraiment la thèse bullish pour de l'opium. Voyage, c'était fou. Les apps de con est bizarre. Là, Ouais, on a non, c'est réel, hein. Fabrice Titi. Ouais, bah, de toute façon, ouais. Les termes, les Ah. termes. Après, ouais, t'as le LXP et le LXPS, c'est ça, hein. LXPL. Ouais, attends, je crois que on peut regarder aussi sur. J'ai le score. Open block. Ouais, ah non, mince. Ça, c'est le dashboard Bluefin. Il y Linea, a, hop. il y a Sepoul, il me demande si MetaMask, c'est pas déjà décentralisé. Non, mais quand je dis décentralisé, c'est en mode le power à la communauté. C'est ça qu'il va le dire. Bref, et en fait, il faut qu'ils se rémunèrent sur MetaMask en mode. Il faut qu'ils créent un shitcoin. On a Jérôme Powell dans le chat. Ouais, j'ai vu ça. En fait, Hyper Liquid, il te faut un wallet MetaMask si tu veux stocker. En gros, il te faut un wallet, pardon, ouais, MetaMask ou Rabi Wallet. Et tu te connectes sur l'application Hyper Liquid. Voilà, voilà. Ouais, et les gars, le marché est vert, arrêtez d'être critique, là. Ah, il nous faut un peu de bullishness. Il faut y croire, il faut y croire. Ouais, bon, l'XPL, ça coûte 2 millions de participants, hein. C'est tombé. Mais attends, 2 millions de participants, ils ont que 1 milliard de TVL. Enfin, 400 millions, pardon. Je trouve ça ridicule, hein. Je trouve ça Ouais. ridicule. Bah écoute, je m'attends pas à grand chose. Je pense que tous les membres non plus. 120 milliards de points distribués. Oh mon dieu. Et le nombre de points moyens par personne, c'est 58 000. Ouais, bref, Ouais. on est foutu. Ouais. Faudrait faire un calcul de yield, mais je pense que ça dépasse pas les 3%. Je pense que même staker de l'Ether, c'est plus rentable. Dites-nous, hein, si vous avez des sujets à aborder. On arrive en fin d'émission. On va vous parler rapidement de Mitosis, hein. Donc Yes. Mitosis, attends, je repartage. Ouais, on en profite, on prendra 10 minutes pour répondre à tout le monde dans le chat, les Ouais. gars. Donc, Aujourd'hui, on est à la cool, on n'a pas d'invité, on n'a rien préparé, on vous parle un peu de ce qu'on fait actuellement. Hop, je partage la fenêtre. ouais, on a parlé de base pendant 30 minutes, Poulain. On a bien parlé de base. Donc en gros, il y a eu Mitosis, ils nous prennent aussi un peu pour des fous, hein. Ils ont fait une campagne de like, ça j'ai assez FUD assez rapidement. Pourtant sur le Discord, Une on est campagne de quoi? de like. En fait, sur le Discord, on est bien organisé. On avait fait, c'est Game of Mytho. Je sais pas si t'as suivi ça. T'as pas suivi? Non, en fait, il y a tout le monde qui partageait des liens dans tous les sens. J'ai dit, j'ai la flemme de. C'est ça. C'est ça, fallait que tu aies des invitations de quelqu'un ou je sais plus quoi. Je suis pas du tout partagé ça. Ouais, j'ai vu, c'était cet été ça. Bon, ça, c'est encore actuel. En Ah, gros, ok. faut se liker. Oh, Et plus tu 300 000 donnes, wallets. tu vois, donc tu donnes des likes, tu reçois des likes. Et je sais pas à quoi ça va servir. Donc moi, je l'ai fait honnêtement parce que voilà, j'ai le Discord et je vais liker ceux qui me like, hein, c'est normal. Franchement, c'est bien organisé, ça a super bien marché. Il y a eu une belle activité dans le salon. Et là, du coup, maintenant, on est passé sur le testnet, hein. Dans le testnet, nous, on savait déjà qu'il allait avoir le testnet il y a pas mal de temps. C'est pour ça, Ouais. d'ailleurs, que j'avais accumulé du NFT Morse. Le NFT Morse, il s'apprécie à l'heure actuelle. Encore? Ouais, je crois il est passé à 500 dollars. Il a pris 20%. Ah ouais, ok, ok. Ouais. Et En fait, ouais. Mitosis, ils sont. Je sais pas si je suis mitigé entre le fait qu'ils soient créatifs et rigolos ou qu'ils fassent des trucs de con. Bah, J'ai en fait, fait. tu sais, ça part dans tous les sens. Bon, là clairement, le testnet, en gros, tu vas claim des faucets et ensuite, tu vas pouvoir utiliser les applications. Ça, il faut le faire quotidiennement. Tu vas claim des faucets et tu vas pouvoir déposer de la liquidité dans des vaults, tu vois, LBTC, Ether, Arbitrum, et sur les différentes blockchains, en gros. Tu as différents Mhm. tokens aussi, hein, pour le testnet que tu peux déposer. Et ça va te permettre de gagner des points. Ça va te permettre de gagner des points.
Et ces récompenses, en fait, ça sera le token Mytho. Et de ce que j'ai compris, honnêtement, j'ai pas digué à fond. De ce que j'ai compris, ça sera les tokens que tu gagnes pendant le testnet, tu les auras au mainnet. Ok. Ouais, Tu vois d'ailleurs. ouais, ouais. Et Bah, du ça peut coup, être ouf, ça, en vrai de vrai. bah ouais. Et en même temps, tu as des NFT que tu peux craft. En gros, si tu fais des tâches Galaxy, tu vas gagner des cells que tu vas pouvoir craft en cluster. Après, tu vas gagner des items pour ton NFT que tu pourras équiper, tu vois. Il y a... Moi, je suis rang Emerald, j'ai rien fait pour l'instant. Au-dessus, il y a rang Diamond. Diamond. Et Tu du vois, coup, il y a Greg qui nous dit j'ai lâché l'affaire avec les airdrops, mais c'est vraiment, tu vois, là, ce qui montre Hunter et tout, c'est vraiment ces airdrops-là, j'arrive plus, hein. Je sais pas, en fait, c'est trop prise de temps, je trouve, et ça part un peu dans tous les sens. C'est pour bah, ça que moi, je préfère me concentrer sur les trucs moi, vraiment. Mythosis, honnêtement, j'y vais parce que voilà, je suis dessus depuis le début, hein. Ouais, ok, ok. Et je pense que tous les membres qui nous écoutent, toutes les personnes qui sont dans les Discord avec nous, ils y vont aussi parce qu'ils sont positionnés depuis quasiment un an dessus, hein. Hmm. Donc je pense Ok, que ouais. maintenant, ça serait un peu bête de lâcher l'affaire, quoi. Ouais, après, c'est vrai, en vrai de vrai, faudrait le faire. Mais je sais pas, ça prend beaucoup de temps. Et puis, moi, en vrai, j'ai lâché. En fait, dès qu'Etherfi est tombé, j'ai arrêté de farmer Mitosis. Donc, c'est pour ça. Et je préfère, tu sais, utiliser des applications plus concrètes. Donc, je préfère utiliser du Azura. Donc, acheter mes backspots, pardon, sur Azura. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Bridge Stargate. Je préfère farmer comme ça que de tous les trucs NFT, enfin, tu vois, un peu social où faut liker les trucs, c'est chiant en vrai. Ouais, mais ouais, clairement. Après, donc si tu as des applications, tu vois, que tu peux tester. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'il faut faire à l'heure actuelle sur Mythosis. Bientôt, il y aura une partie en équipe. Je sais que dans le Discord, ouais, il y a quand même des gens actifs hein, dessus. Donc, faut pas non plus critiquer, hein. Ouais, bien Chacun. sûr, bien sûr. Tu Bah, vois, t'es obligé. t'as montré 250 000 wallets hein, sur le truc Ouais. de like, là. Tu vois, Truc en de fou. gros, je pense que pour les petits wallets, c'est des opportunités. Après, il y a des gens qui ont des petits wallets qui nous écoutent. Et je pense que ça, c'est vraiment des positions que vous pouvez tenir, hein. Si vous êtes là depuis le début, allez jusqu'au bout, hein. Mhm. Ouais. Dis-toi, j'ai eu l'information, j'ai vu que Xion, ils ont quand même levé pas mal d'argent, hein. 36 millions, quoi. Dont la dernière qui a eu lieu en avril 2024. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok, Ok. t'as partagé le lien aussi, magnifique. Ouais, j'ai filé le lien. Donc voilà, donc si vous avez des questions, venez dans le Discord. Il y a une team qui est assez active dessus et après on va faire la petite team et moi je vais me prêter au jeu aussi, hein. Donc je serai peut-être pas régulier, mais je vais me prêter au jeu. Ouais, c'est ça, le bull run est lancé. Bah, en fait, je continue vraiment à farmer les airdrops, mais plus aussi activement. Comme maintenant, quand tu vois le pump des alts, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même une rotation à avoir. Je sais pas ce que t'en penses, Hunter, mais prendre tes gains d'airdrop et un peu les multiplier à droite à gauche sur les opportunités. Toujours en ayant un Bah peu d'airdrop, mais sans plus. après, moi je dis toujours, et c'est pas forcément vrai, je dis toujours que les airdrops c'est une activité de bear market. Mais c'est pas forcément vrai parce qu'en bull run tu peux te positionner parce que justement les gens lâchent un peu. Tu vois, c'est aussi une stratégie à avoir. Tu vois, quand les gens lâchent, c'est là qu'il faut se positionner. Comme ceux qui ont joué hyper liquide en fin 2023, tu vois, le marché n'était pas propice à trader sur l'index. Et tu vois, il y a des gens qui y ont cru et qui l'ont joué. C'est vrai, on était à 25 000, hein, je me rappelle, c'était Ah la oui, mort pour tout le monde. tu vois exactement. Et, Mm, mm. et je pense que voilà, il faut les jouer, mais il faut gérer son temps. Il faut voir, il faut se connaître, voir si on a du Ouais, c'est temps. ça. Moi, personnellement, je fais beaucoup je joue en apportant de la liquidité sur beaucoup de protocoles. Et voilà, c'est ma stratégie. Je suis plus à airdrop passif qu'actif, mais j'essaye de mixer tout ça quand j'ai le temps. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu fais, c'est que tu. Et je pense que c'est le mot, c'est organique. Tu utilises vraiment les trucs Ah ben bien pour sûr, ouais. générer des rendements. Par exemple, moi, des trucs pour trader, etc., etc. Vraiment les trucs que dans tous les cas, tu utiliserais pour faire travailler ton truc. Et j'ai dit trop de fois truc. Mais, c'est- mais voilà, c'est vraiment organique, je pense. Et pas comme en bear market où on faisait les tarés dans tous les sens. Ouais, et tu vois, et même en bear market, moi, je le faisais pas trop ça. Tu vois, le fait de faire des TX aller-retour et tout. Moi, j'ai toujours vraiment essayé de découvrir, utiliser. Comme je te disais tout à l'heure pour Movement, tu vois, j'irai jeter un coup d'œil dessus, voir ce qui se passe. Et ça se peut, je vais tomber sur une application sympa qui m'intéresse. Et peut-être que par la suite, il y aura un airdrop, tu vois.
c'est ça. Et par exemple, voilà, Jumper, est-ce que vous croyez à un airdrop? Bah, Jumper, c'est typiquement le cas de. On pense qu'il va avoir un airdrop. Dans tous les cas, c'est sûr, ils ont levé des fonds. Donc, ils vont se tokeniser. Et en plus, c'est un protocole que j'utilise au quotidien qui est ultra pratique. Et je pense que même tu pourras en témoigner. Ah, Jumper, c'est une tuerie, honnêtement. Moi, justement, tu vois, c'est ça qui m'a empêché d'aller sur Hyperliquid. Bon, parce que voilà, je trade pas sur Jumper. Hein, il faut être débile pour trader sur Jumper. Mais tous mes échanges, je les fais dessus. Moi Tu aussi, vois. j'utilise que Jumper maintenant. C'est devenu que ce soit des swaps de DEX ou des bridges, que du Jumper. Jumper, j'essaye de choisir un peu mes blockchains par lesquels passer. Tu vois, j'essaye de passer par layer 0 à chaque fois. Pour Mhm. l'instant. Après, il y aura peut-être une autre blockchain à passer. Et voilà. Ouais, et je partage le commentaire de Hugo, c'est ça. D'une pierre deux coups, ou sinon on va dormir. Après, les testnets, c'est très bien quand tu démarres. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui ont pas d'argent à cramer dans les airdrops. Et moi, je vous conseille de démarrer par les testnets. Même si vous avez un peu d'argent, vous ne connaissez pas, ça vous permet de pas faire n'importe quoi aussi. Ça permet de vous former en fait. Mais bien sûr. Vous allez gagner du temps en fait. Les testnets vont faire perdre du temps si vous débutez, mais au final, vous allez gagner du temps et gagner de l'expérience. Mm, 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 mm. Je vois une Ah, question croustillante. Est-ce que tu veux qu'on y réponde ou pas? écoute, bien sûr, on peut en parler. Il y a pas de secret entre nous là. Donc, on dit tout, on garde un peu, Non, on peut tout dire. on peut tout dire. Bah vas-y, bah, je te laisse la parole, boss. Donc en gros, Eclipse, donc vous savez qu'on est très fan, enfin moi je suis très fan d'Eclipse. Et du coup, on a voulu lancer un projet NFT. En fait, on accompagne un créateur qui est un artiste. On l'accompagne à la création de NFT et on l'a orienté vers Eclipse parce que voilà, Eclipse c'est une nouvelle blockchain. Il y a de la liquidité qui arrive. Bon, on va dire que c'est un peu calme quand même. Je m'attendais à mieux, mais ils ont levé des fonds et il y a des protocoles sympas pour lancer des collections NFT. Il y a eu des collections comme les Validators, comme ASC Ah, c'est cool, dernièrement, ouais. une grosse collection, grosse levée là. Et du coup, on a accompagné ce créateur là-dessus et on s'est monté une petite team française et avec des étrangers mais qui restent européens. Et du coup, le but c'est de lancer une collection et un mini-jeu et ça prend de l'ampleur, ça se professionnalise. Donc c'est top, moi c'est une belle expérience. Et Celestial Mammouth, en fait, c'est un hommage à Celestia, à la dernière mise à jour qu'ils ont faite. Et en gros, c'est le petit mammouth qui est né sur Celestia, qui vient d'atterrir sur Eclipse. Et voilà, donc on va essayer de se rapprocher d'autres communautés, de détenir ce NFT. Clairement, on ne va pas vous vendre du rêve. C'est un NFT. On ne peut pas vous annoncer d'avoir des récompenses en le détenant, mais nous, on va tout faire pour. Mais par contre, ne vous attendez à rien, comme toutes les collections NFT. Moi, j'ai un Célestine là, je l'ai acheté, l'équipe derrière ne me doit rien. Et s'ils arrivent à avoir des partenariats, des récompenses, donc voilà, ça sera tout bénef. Mhm. Et le mint, c'est pas encore, hein, c'est pas encore. Ouais, Là, on vous on n'a pas réserve fini un la truc assez collection. ouf. Ouais. La collection, elle est en cours. Le contact vers les partenaires est en cours aussi. En tous les cas, ça taffe, ça taffe. Il y a une équipe très sérieuse. On vous invitera les personnes concernées au coin du feu quand ce sera le moment. Et Ouais, ouais, ça ouais, serait pas mal une émission à 6. ouais, ça va être Je cool. rigole. C'est On vrai, va c'est vrai. peut-être pas à 6, mais une bonne partie. Ouais, Bah, on pourrait la faire à 6. Hein. Mais, en vrai, s'ils sont chauds, moi je pense que ça peut être gaulerie de fou, hein. donc, ouais, du coup, ASC, je sais pas si vous avez suivi, c'était une tuerie. Hein. Ils ont lancé sur Scope. Ouais. Ils ont vendu 10 000 NFT. Il y a une grosse communauté. Grosse communauté. Et je pense que détenir ces NFT-là vont donner des avantages sur Eclipse. Hein. Eclipse est très jeune. Hein. On va essayer de faire pareil, nous, avec le projet. Et Je pense que déjà, les PP, elles seront cool. Moi, je pense que le mammouth, ça sera ma PP. En plus, j'ai bah, je sais demandé un mammouth avec un maillot du Brésil et tout. Ça va être C'est ce que tu rigolo. peux faire. Tu peux faire partager le site pour ceux qui connaissent pas. Ouais, j'ai mis le Twitter. Le arroba, c'est Céleste Mammouth. Mais vous pouvez aller Rejoignez-nous. voir. Il y a Ou des sur rôles à Discord, ouais. claim. Pour les personnes les plus actives, en ce moment, il y a des rôles à claim, mais ça va pas durer. Hein. Donc, c'est pour ceux qui nous soutiennent, ceux qui partagent. Après, Les early. les très early et ceux qui détiennent des NFT auront aussi des rôles parce qu'on veut faire un clin d'œil aux communautés, comme ça se fait. Hein. On n'invente rien, ça se fait.
Ouais, aujourd'hui, on a fait un clin d'œil au Mad Scientist d'ailleurs. Regardez. Ouais. Il est mignon. Il est mignon, il est mignon. Mais franchement, on a eu l'idée. Enfin, c'est surtout Hunter qui a eu l'idée. Je sais pas si c'est toi qui as eu l'idée en premier, mais je crois que c'est toi qui a réuni tout le monde, non? Ouais, j'ai réuni tout le monde. En fait, je connais quelqu'un qui, voilà, Un qui a toujours artiste. voulu se lancer dans les NFT, qui a jamais eu. Tu sais, des fois, il suffit d'être là au bon moment, au bon endroit. Mhm. Et là, en gros, ben, voilà, à force d'en discuter, ben, on s'est lancé, quoi. Franchement, moi je suis vraiment hype de voir comment ça va être, de contacter les projets, d'essayer de créer un engouement. Ça peut On être a pas Hugo, mal. là, qui nous. Ça, on vous en parlera plus tard. J'espère que vous aimez cliquer. On vous prépare un petit truc, ça sera avant le mint. Ça va être, c'est plus que sympa. Ouais. Honnêtement, le taf Alors qui a la été team, fait, j'attends, je là, crois. ouais, franchement, le taf qui a été fait, il n'y a pas beaucoup de projets qui font ça. Ouais, Je il y sais a pas un si tu as mini-jeu. partagé le site aussi. Non, je suis pas allé sur le site, mais ouais, ce sera un D'accord. mini-jeu. Le mammouth, il est dans la glace. Faudra cliquer. Alors Je tiens, le t'envoie le site. site. Non, je l'ai, t'inquiète. Ouais, Je l'ai. Céleste Mammouth, il y a l'histoire et tout. Hop. Euh, Mince, je crois que ouais, je sais pas bien. Bref, vous avez toute l'histoire, etc. Vous avez les informations. euh, Mais le mint n'est pas encore live, on est encore en train Et de designer le. pour ce site-là, imaginez-vous qu'on a tous donné de notre personne. Hugo a codé le site en dur. Ouais. C'est pas un truc où C'est pas tu. Wix.com. Ouais, exactement. Il y a Kimbo, c'est lui l'artiste qui a créé les NFT. Donc ça sera un mint aléatoire, une collection de 3300 NFT. Moi j'ai fait la maquette, on va dire, et on a tous participé. Donc voilà, ça donne un truc agréable visuellement et ça va être très propre. Voilà, il y a Fabrice Titi qui nous dit que c'est très propre. Et, voilà, et Ouais, Asu qui nous demande si on va minter sur Scope, bah, clairement, on a. Tu ouais, leur ça as serait parlé, non? ouais, je suis en contact avec eux, donc j'ai pris contact, formulaire et tout, et on attend une réponse. Donc ça va dépendre de l'engouement, de la hype et de tous ceux qui nous soutiennent aussi, hein. Mhm. Pour être early, c'est quoi? C'est Discord, on est d'accord? Discord, ouais. Discord, si vous détenez des Célestines, là, en ce moment, Mad Scientist, il y aura d'autres collections qui vont s'ajouter. Les rôles ne seront pas toujours les mêmes. Et si vous êtes là, et si vous nous aidez, si vous faites des mèmes, les mèmes, c'est ce qui nous fait, ça nous fait marrer. Ça permet aussi d'avoir une hype sur le Discord et sur Twitter. Donc, allez-y, hein, vous aurez des rôles. J'ai On loupé. enchaîne. J'allais l'afficher. Il a loupé c'est ASC et il veut pas louper les mammouths, du coup il va jouer les mammouths, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, en vrai, tu sais que ça serait fou quand même qu'on réussisse à faire le truc de A à Z et qu'on ait assez de contacts pour rendre éligibles les gens qui ont des mammouths à des airdrops. C'est vraiment là, ça c'est vraiment un aboutissement quand même derrière dans Farmer. Bah, clairement, de toute façon, ça va. Je pense que voilà, vous connaissez un peu la team. C'est du long terme, c'est pas un one shot. Ouais, on va se donner à fond. Ouais. Et du coup, la semaine prochaine, ouais, voilà, le marché secondaire sur Scope, ça arrive la semaine prochaine. Et on a Ouais. Cosmic Chap qui nous dit que ça a été la merde sur Scope pour m'intéresser. Ouais, le site à Dorm. Et Ah, il y avait du monde, hein. en gros, pour la petite histoire, eux, ils ont donné, je crois, presque 7000 whitelists. Il y a 5 ou 6000 whitelists qui ont été mintés le jour précédent. Et tout ce qui est resté a été minté en très peu de temps. Le site est tombé. Mais bon, ça montre qu'il y a de l'engouement sur les NFT sur la blockchain Eclipse. Donc en choisissant cette blockchain, je pense qu'on ne s'est pas trompé. On va voir ce que ça donne, quoi. Maintenant, Mm. les cartes sont entre nos mains. Yes. Allez, follow les Celestial Mammouth, les gars. Ouais. Les Celestial Mammouth. Et rejoignez le Discord aussi, il y a du beau monde, je crois. Il y a pas cher qui nous a Ouais. rejoint. C'est un On va Discord essayer. anglophone, hein, parce que voilà, donc on va pas se limiter qu'à la France, qu'aux Français, enfin qu'aux francophones. Et, Ouais, bien sûr. et du coup, ouais, franchement, c'est très neuf, hein. Ça a quelques semaines. Nous, on bosse dessus depuis quelques mois sur la collection et le site aussi. Mais par contre, on a commencé à en parler il y a très peu de temps, quoi. C'est quoi ça? Ça ouf, lui. Juste savoir le truc de base. Il,
Attends, je vais lancer une collection de mammouths, il veut mon passeport. Aïe, aïe, aïe. Non, il Le n'y a pas truc. de passeport, il n'y a pas de trucs comme ça, Non, je non. pense qu'il parle de talent protocole, non? Hein? N- C'est ça? Ah, le truc sur Base. Ah, j'ai cru. J'ai vraiment cru qu'il demandait notre passeport pour lancer un projet NFT. Voilà. Donc, en tous les cas, voilà, rejoignez-nous, soyez actifs. Honnêtement, il y aura des rôles. On va essayer de récompenser notre communauté, nos communautés J'avoue, avant j'ai tout. 10 de QI là. Et le but, ouais, voilà, c'est vraiment de récompenser les gens qui nous suivent déjà, hein. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Ah, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, ça on peut le dire. On avait une autre question aussi, je pense qu'on peut y répondre aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui demande à chaque fois pourquoi. Attends, elle est où? Vis-à-vis de Red, pourquoi il est plus sur les lives? Bah, la réponse la plus simple, c'est que il a plus trop le temps. Je sais qu'il a beaucoup de choses personnelles à faire. Donc voilà, entretenir des relations, ça prend du temps et aussi bah, principalement ça. Le timing du dimanche, etc. C'est un peu compliqué d'allier vie de famille. Ouais, c'est ça, en fait. Ah. En fait, toujours, on est très bons copains, hein. Ouais, bien Avec, sûr, ça bouge pas, hein. Cred, c'est une belle histoire, hein. Nous, on s'est rencontrés, je l'avais invité pour faire une vidéo sur YouTube. Je suivais son compte, il avait pas beaucoup d'abonnés encore au début. Et il a vite explosé. Il a un gros compte Twitter, hein. Et c'est une très belle rencontre que j'ai fait cette année, comme Ilyes, hein. Et du coup, non, non, toujours copain. Par contre, voilà, il a de la vie, il a une vie privée qui lui demande d'être disponible le dimanche. Et Mm. du coup, nous, ça tombe le dimanche, ça devient un peu compliqué. Mais c'est pas impossible qu'il revienne avec nous, hein. Ouais, il fera quelques émissions. C'est juste que il s'obligera pas à toutes les semaines être là à une certaine heure. Voilà, Voilà, voilà. voilà. Mais on discute toujours avec lui, on est toujours dans le groupe. Non, mais dis arrête la zaza. Non, non, je filme pas, je bois pas. Je suis clean. C'était hier qu'on fêtait, qu'on célébrait, hein. Euh, Ok. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. On a fait un bon format, 1h45. C'est 1h45. pas mal. On a abordé pas mal de sujets. Donc, il est peut-être encore temps de vous positionner sur la saison 2 d'Hyper Liquide. Il y a Layer 0. Layer Zero, Base, Mitosis, hein, pour les plus courageux. Pour les plus téméraires. Ouais, Et ouais, exactement. hein, c'est pas mal. Ceux qui ont la dalle, c'est. Il y a même si vous prenez des petits airdrops cumulés, ça vous fait. Au bout de quelques mois, vous aurez un Ether. Et après, avec un Ether, vous faites d'autres choses. Et ça, c'est comme ça qu'on construit un capital. Petit à petit, l'airdrop farmer fait son wallet. C'est ça, exactement. Non, Allez, non, bah, lâchez Scroll saison 2. Ok, ok. c'est quoi les critères pour Hyper Liquide? Tu pourras regarder la rediff demain. Ouais. Mais t'auras Allez, tout. allez, on va reprendre, voilà, on va refaire nos TX. Moi, je vais travailler un peu sur des contrats. Et bah, je vous dis, on peut couper, Elias, hein, je vous dis Ouais, tous à bien bientôt. sûr. Merci Yes, d'avoir été yes. là. Et rendez-vous la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine, les gars. Bonne semaine. J'allais dire bon week-end, mais bonne semaine du coup. Faites du verre et prenez des profits, hein, n'oubliez pas, hein. Yes, yes. Prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à plus.